Bienvenue à Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Cette semaine au podcast, super belle conversation avec India Desjardins, qui est une auteure principalement connue pour les Aurélie Laflamme, que probablement plusieurs d'entre vous ont lu et ont apprécié. On a parlé du succès phénoménal de cette série-là, de son succès phénoménal. On a parlé des parallèles qu'on pouvait faire entre Aurélie et Harry Potter. On a parlé de réseaux sociaux, beaucoup, excusez, je regarde mes notes. On a parlé de réseaux sociaux, puis un peu qu'est-ce qui a changé aujourd'hui avec l'avenue de cette technologie-là, puis qu'est-ce qui aurait changé pour Aurélie si à son époque, il y avait des réseaux sociaux. On a parlé de sa relation avec le public, et on a parlé du syndrome de l'imposteur qui, malgré le succès immense de India Desjardins, ce syndrome de l'imposteur qui l'habite encore aujourd'hui. Alors, c'était très, très touchant. C'était une belle conversation avec une personne phénoménale. Si vous aimez le Sans Fil podcast, vous pouvez aller nous suivre sur Patreon, qui est une communauté qui vise à nous encourager, en fait, puis à avoir accès à du contenu exclusif. Puis, comme vous allez pouvoir le constater, pendant ce podcast-ci, vous allez pouvoir poser vos questions aux invités. On a une question d'un de nos patrons Patreon, une de nos patrons Patreon, en fait, qui est posée à India durant le podcast. C'est une super bonne question, très pertinente. Ouais, exact. Donc, si vous voulez aussi, vous autres, pouvoir poser des questions aux invités, allez voir Patreon, c'est dans la description de la vidéo. Sinon, abonnez-vous à la chaîne YouTube du Sans Fil podcast pour être à l'affût à chaque fois qu'on sort un nouveau podcast. Aussi, commentez vos impressions sur la discussion. Une discussion très riche cette semaine, donc on aimerait ça pouvoir lire vos commentaires ou ce que vous avez à ajouter à cette discussion-là. Et sinon, bon podcast. Bonne écoute. India, merci beaucoup d'être là. Mais merci à Salut. vous pour l'invitation. C'est vraiment un honneur de te recevoir. Ben, honneur réciproque. Vraiment. Écoute, ça fait longtemps que je voulais quelqu'un, que je voulais un écrivaine, Ah oui? quelqu'un du domaine littéraire sur le podcast, puis ça y est, je suis vraiment content de t'avoir ici avec nous. Ouais, t'es la première. Ah! Ouais. Wow! Ouais. Je suis fière. T'es une légende en plus, là, on s'entend. Ben, là. là, vous exagérez. Ben, T'es la on exagère J.K. pas tant que Rowling ça. du Québec. Moi, je pense ça, honnêtement. C'est vrai. Vraiment, ben ouais. Ben, pense que oui. c'est un compliment parce que moi, c'est vraiment une idole. Là. Puis, tu sais, j'ai lu tous les Harry Potter. Puis, Ouais. tu sais, il y a- Combien de fois? ben, une fois chaque, mais j'aurais le goût des fois. Mais moi, j'ai de la misère à relire un Ouais. livre. Ouais. Tu sais, j'aime Il y a tellement de bons livres qu'à un Ouais, moment donné, c'est hein. ça. Puis, mais tu sais, j'ai beaucoup été inspirée par son parcours parce que quand moi, j'ai envoyé mes livres, tu sais, mon premier manuscrit dans des maisons d'édition, ben, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de refus. Puis, j'avais lu l'histoire de J.K. Rowling, Ouais. qu'elle aussi, elle a reçu énormément Vraiment, de refus, puis elle continuait de persévérer, tout ça. Puis ça m'inspirait. On dirait que des fois, je me disais, ah ben je vais essayer une autre, Puis on dirait que son histoire m'inspirait. Puis ce que j'ai trouvé cool d'elle aussi, c'est qu'à l'époque où elle a sorti les Harry Potter, elle a redonné à plein de monde le goût de lire. Vraiment. Mais, hein. Puis je me demande, à cette époque-là, il me semble qu'on parlait beaucoup, que les gens lisaient moins, puis tout ça. Puis là, il y avait vraiment plein de jeunes qui avaient commencé à lire Harry Potter. Fait qu'elle a vraiment remis la lecture au goût du jour. Puis j'ai vraiment l'impression qu'il y a un avant puis un après. Mais je suis pas une historienne du livre, Non, il y là, en a. mais il y j'ai a ça. vraiment l'impression. Moi, je suis le meilleur exemple de ça, honnêtement. Tu sais, moi, je me souviendrai toujours, quand j'étais au primaire, il y avait une stagiaire dans la classe qui prenait une partie de la période pour nous faire la lecture de Harry Potter, tu sais. Puis, je connaissais pas ça. Puis c'était dans les petits, il y avait seulement quelques tomes qui étaient sortis. Puis là, elle nous lisait ça. Puis là, j'étais là, c'est donc bien bon. Je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Fait que là, finalement, j'avais dit à mes parents, peux-tu m'acheter le livre? Là, j'aimerais ça lire ça. Puis là, j'ai lu le premier. Puis là, j'ai lu le deuxième, troisième. Puis je pense que c'était rendu là à l'époque. Puis là, après ça, j'ai lu tous les livres au fur et à mesure qu'ils sortaient. Puis, fait que, tu sais, il y a une flamme qui a été allumée là par cette stagiaire-là qui nous a lu Harry Potter. Puis par Harry Potter, tu sais, du goût de la lecture, là, qui aurait peut-être jamais germé, là, tu sais. Oui, Mais, puis hein, c'est sûr. il y a quelque chose qu'on peut dire sur elle aussi, c'est que ses livres, ils ont une profondeur. Elle avait quelque chose à dire. Elle avait un message au niveau de l'identité. Ouais. Tu sais, comme Harry Potter, c'est son identité. Il est qui, lui? Il est-tu bon? Il est-tu méchant? Puis c'est la voix qu'il choisit. Puis ça, bon, on peut dire ça de tous les films fantastiques aussi, là. Mais il y avait aussi plein d'autres messages sur
le racisme, les réseaux sociaux, quand ça a commencé aussi, à un moment donné, elle trouvait ça épouvantable, puis on est rendu tellement ailleurs, mais elle trouvait ça épouvantable que tu écrives quelque chose et qu'on te réponde. Puis, puis elle a parlé des médias aussi, donc il y a plein... Je trouve que c'est... Tu sais, Harry Potter, puis c'est vraiment pas juste des livres comme ça pour les enfants, puis juste des petites histoires. Non, il y a vraiment un propos dans Harry Potter. Puis c'est ça, tout le sous-texte de ces œuvres-là qui fait la différence entre un roman quelconque puis un chef-d'œuvre, là, je pense. Là. C'est ça qui donne la profondeur. Je sais pas si on peut parler de chef-d'œuvre, mais moi, c'est sûr que moi, pour moi... en tout cas, mettons... Harry Potter, on va laisser on verra, on laissera la possibilité de choisir si c'est un chef-d'œuvre ou non, mais tu sais, en tout cas, du moins, ça a marqué une génération. Ça a marqué une génération. Définitivement. C'est vraiment... Il y a vraiment quelque chose là, puis on aime ça, Harry Potter. Là, Puis il y a aussi de s'assumer. Tu sais, comme moi, là, mettons, quand on me demande c'est quoi ma liste des 10 livres préférés, tu sais, je vois beaucoup de gens là, qui sont souvent portés à nommer des classiques, mais moi, je t'avoue que c'est pas des classiques qui ont marqué ma vie, même si j'ai étudié en lettres, puis que Harry Potter m'a beaucoup plus marqué que l'écume des jours de Boris Vian. Je m'excuse! Moi, ça me rejoint tellement ce que tu dis parce que c'est mal vu, on dirait, de dire ça. Oui, c'est mal vu. Moi, justement, aussi, dans un parcours en littérature, quand tu parles de Stephen King comme étant un de tes auteurs préférés, puis tu te fais regarder comme si c'était le dernier des cons, là, c'est rough, alors que effectivement, j'ai beaucoup plus aimé Cujo que n'importe quel roman classique russe. Là, tu sais, puis tu sais, oui, c'est vrai que... Puis là tu sais, mettons, il y a des gens... Parce que maintenant, on dirait que quand tu parles, les gens comprennent pas nécessairement au-delà de la phrase. Fait que tu sais, moi, si je dis, mettons... moi, Harry Potter m'a plus touché que Boris Vian. Là, voyons, t'es-tu en train de dire que Boris Vian, c'est pas bon? Non, c'est pas ça que je dis. Boris Vian, c'est un chef-d'œuvre, on s'entend, je l'ai lu, j'ai aimé, mais dans ma vie, à moi, dans mon parcours de lectrice, Harry Potter, il y a plus quelque chose pour moi qui, tu sais, ça a plus marqué quelque chose d'important pour moi pour toutes sortes de raisons. Donc, oui, c'est mal vu de dire ça. Puis, tu sais, ces temps-ci, je suis en communication avec une étudiante à l'université qui fait un travail de maîtrise sur les Aurélie Laflamme. Puis elle dit qu'elle reçoit beaucoup de jugements de ses pairs à l'université. Puis parce qu'elle a décidé d'analyser, d'étudier finalement un livre qui est Aurélie, qui est pas nécessairement considéré littéraire. Considéré comme de la littérature jeunesse. Ouais. De la pop. Exact. La littérature populaire. Oui, c'est ça. Ouais. Puis écoute, tu sais, c'est sûr que je la comprends dans ce qu'elle vit, puis en même temps, je la trouve forte de tenir à son sujet et d'avoir décidé d'analyser ça quand même. Parce que Aurélie, pour moi, souvent les gens qui ne connaissent pas vont pas nécessairement le juger pour ce que c'est. Ils vont juger pour ce qu'ils pensent que c'est. À un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'avait écrit genre « J'ai lu Aurélie, j'ai été surprise, c'était moins gnangnan que je pensais. » Puis ça m'a fait un coup au cœur. Ouais. Parce que c'est un compliment. C'est un compliment puis une insulte en même temps. C'est un complimarde, là, comment dire. C'est bon, ça. Vraiment. Je vais m'en rappeler quand même. Mais ça, c'est bon parce que au Québec, globalement, je trouve qu'on a de la difficulté avec le succès. Puis ce qui devient populaire, il y a automatiquement une levée contre cette popularité-là. Puis souvent, le monde juge, comme tu dis, sans savoir qu'est-ce qu'il juge, sans être allé à l'essence même. Combien de monde, puis là, je reste dans l'exemple des livres, mais combien de monde ont jugé Twilight sans l'avoir lu? Ouais. Combien de personnes ont jugé? J'ai fait ça. Coupable. C'est ça, mais... Moi, je l'ai jugé après l'avoir lu. Ah ouais, c'est ça, c'est bien correct de le juger aussi. C'est ça, mais tu sais, combien de personnes prennent une position par rapport à quelque chose sans en avoir idée, là? Moi, je pense qu'il faut respecter le succès populaire. T'sais, même si, mettons, les grands critiques vont dire « Ouais, c'est peut-être pas de la... » Là, je parle pas de Aurélie Laflamme, mais en général, quelque chose, c'est peut-être pas de la grande littérature, c'est peut-être pas de la grande musique ou whatever. Mais crime, s'il y a un succès populaire puis ça touche du monde, ben, il doit y avoir quelque chose là-dedans
qui est a de bon la valeur, quelque part. ouais. Tu sais, puis Ouais. peut-être que le critique, il était peut-être pas le public cible, peut-être que ça s'adressait pas à lui, Ouais. mais il y a des gens à qui ça s'adresse, que ça touche, puis que ça intéresse. Ouais. Puis... Cela dit, les critiques envers Aurélie ont toujours été, Ouais. toujours été pas mal bonnes. Fait que ça, j'ai été chanceuse là-dessus, mais tu sais, c'est plus des fois, tu sais, d'autres personnes qui lisent pas ça, ou d'autres personnes qui l'ont pas critiqué, mais qui l'ont pas lu, parce qu'habituellement, heureusement, les critiques lisent. Là. Ouais, les c'est ça, critiques ça. lisent avant de le critiquer. Ouais, Oh, là, j'aime pas la couverture. Moi, Ouais, les c'est 2 ça. étoiles. C'est ça. Ouais. Puis tu sais, quand tu es un critique, tu as aussi la tâche de juger pour ce que l'œuvre est Ouais. comme telle. Tu sais, je veux dire, tu peux pas avoir les mêmes critères pour de la littérature jeunesse ou de la littérature Ouais. pour adolescents, puis de la littérature, je sais pas, romanesque ou romantique. Tu sais, t'as pas les mêmes barèmes, j'imagine. Ouais. là, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, mettons, si je fais un parallèle avec la musique, qui est plus mon domaine, tu sais, mettons, si on prend Marie-Mé, là, Ouais. tu sais, moi, personnellement, le style de musique, les paroles viennent pas me chercher. C'est pas la musique que j'écoute pour mon plaisir. Mhm. Mais je respecte l'artiste, puis tu sais, je respecte le fait qu'il y a beaucoup de gens que ça touche, puis qu'elle a un succès immense, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu me dis, bah, c'est pas fait pour moi, mais... T'es capable de reconnaître les qualités. Exactement. Puis Ouais. elle a une super bonne voix, c'est une bête de scène, tout ça. Mais je veux pas aller dire, Marie-Mé, c'est de la merde. Je veux dire, Parce Marie-Mé, que moi... toi, ça te C'est Ouais, touche ça, c'est parce pas. que moi, Ouais, ça me c'est touche pas, donc c'est de la merde, puis c'est Ouais. pas bon. C'est Puis pas, que c'est pas si de la quelqu'un merde. décide de l'étudier à l'université, ben cool. Ben Tu sais, oui, je vais c'est être ça. intéressée de savoir savoir ça, qu'est-ce parce que t'as que à toi, dire si de ça ça. t'intéresse Ben ce oui. sujet-là, de l'approfondir. Exactement. tu sais. Puis je suis sûr qu'Aurélie, il y a de la matière à faire une analyse super valide puis super intéressante. Il y en là. a déjà eu une qui a été faite, puis même moi, tu sais, je lisais, puis j'étais comme, j'apprenais des Hein? affaires. Ça, c'est sûr et J'ai certain. parlé de hein. ça, ouais, c'est C'est ça. sûr, Mais sûr. Elle ça. analysait aussi comme le succès, puis fait elle faisait une analyse aussi de moi, tu sais. OK. Puis moi, des choses qui ont toujours été instinctives ou... puis là, ben, c'était analysé, donc c'était... Ah ouais, j'ai-tu fait ça? J'ai-tu voulu dire ça? Ou Mhm. tout ça? Donc, c'était intéressant pour moi de lire. Mais tu sais, ce qui a toujours été intéressant aussi pour moi, c'est de comparer, mettons, comment on va comparer une œuvre, mettons, justement par sa couverture. Tu sais, fait que tu fais quelque chose, puis il y a une couverture, c'est un lac avec un soleil couchant. Déjà en partant, là, tu sais que, tu sais, c'est comme si ça te dit, c'est un livre profond, tu sais. Ah. C'est une couverture, tu sais. Mais si t'as une fille qui a l'air de bonne humeur, puis que la couverture est Il y a colorée, des couleurs, ouais. ben ça, c'est sûr que c'est quétaine. Mais si c'est une œuvre comme avec une couverture qui est plus associée à quelque chose de masculin, là, ça passe, tu sais. Mhm. Puis ça devient universel. Fait que moi, il y a toujours eu cette réflexion-là aussi de m'assumer d'en faire quelque chose. Parce qu'à l'époque où est sortie Aurélie, tu sais, c'était beaucoup justement ce qui avait suivi Harry Potter qui était populaire. Donc, c'était un univers fantastique, un héros masculin. Puis moi, je suis arrivée avec une héroïne féminine dans le quotidien. Ouais. Donc, c'est sûr que c'était pas... Tu sais, c'était pas nécessairement ce qui pognait à cette époque-là. Mm. Puis le succès a été inattendu, mais je suis quand même fière, même si, mettons, il y en a qui peuvent penser que les couvertures annoncent autre chose ou n'importe quoi, je suis quand même vraiment fière d'avoir choisi ces couvertures-là parce que moi, je suis allée avec mon goût de quand j'étais ado. Quand j'ai demandé à l'illustratrice de ce que je voulais comme couverture, elle a fait exactement ce que je voulais. Puis moi, je sais que à cet âge-là, j'aurais été portée d'aller vers un livre comme ça. Mhm. Puis avec ce que j'avais envie de transmettre aux ados, bien, j'avais envie aussi de les attirer avec quelque chose qui concordait avec ce que moi m'aurait attiré. Mais moi, tu vois, quand tu me dis ça, je trouve pas qu'il y a Aurélie Laflamme et Harry Potter, c'est diamétralement opposé. Tu Non. sais, quand t'enlèves la magie d'Harry Potter, Ouais. c'est une histoire d'un gars qui rentre au secondaire C'est ça. jusqu'à son bal finissant. Là. Ouais, C'est ça, là, tu sais, dans le fond. Là. Exactement. T'enlèves Oui. la magie, puis c'est l'histoire d'un gars qui vieillit, puis que c'est Le bal est quand même intense. là, mais- Ouais, c'est ça. Exact. Mais, tu sais, il passe à travers les étapes d'être un Comme- adolescent, comme coming tout le of age, monde, là. puis Oui, coming of exact, age, puis exact. les premiers amours, puis tout ça, tu sais. Fait qu'il y a plein de parallèles à faire quand Moi, même. je disais tout le temps ça. Je disais, j'ai voulu créer... Tu sais, dans ce temps-là, tu sais, c'était tout le temps les héros qui se battent contre les monstres et les dragons. Puis moi, j'ai voulu créer dans la vraie vie une héroïne qui se bat contre les monstres et les dragons, mais de la vraie vie. Puis Ouais. c'est quoi les monstres et les dragons de la vraie vie? C'est ton prof de maths qui est tout le temps sur Les ton boutons, dos, ouais. les boutons. Tu sais, parce que c'est toi-même, oui, c'est toi-même qui devient le dragon à C'est ça, combattre. le dragon intérieur. Oui, c'est ça. Puis t'as des démons aussi.
Tu sais, dans la vraie vie, mettons, Aurélie, elle doit faire face à le deuil de son père. C'est sûr qu'elle a des démons. Puis moi, quand j'ai commencé à écrire Aurélie, la première phrase, c'est « Parfois, je me sens seule dans l'univers ». La dernière phrase du premier tome, c'est « Je me sens bien ici ». Puis pour moi, c'est tout le cheminement de quelqu'un qui a peut-être effleuré l'idée de la mort parce que son père est mort. Puis là, elle se sent comme une extraterrestre. Puis là, elle s'imagine que son père est sur une autre planète. Puis elle se dit, ben moi, je serais peut-être mieux sur cette planète-là. Ouais. Fait que pour moi, il y a tout un questionnement intérieur de quelqu'un qui choisit la vie. Puis que quand tu choisis la vie, finalement... Tu choisis pas la mort. Tu choisis pas la mort, mais tu choisis que la vie, elle vient avec un lot d'obstacles. Puis que ces obstacles-là, ben tu peux les traverser d'une certaine façon. Puis moi, c'est comme si j'ai voulu tenir la main parce que moi, j'ai trouvé ça dur, l'adolescence. J'ai trouvé que c'est une période difficile. Puis tu sais, je veux dire, de vie normale, là, j'étais vraiment une ado normale, mais j'ai trouvé ça difficile. Fait que je voulais aller vers une ado normale, mais qui trouve ça difficile aussi des fois, puis peut-être donner, à travers une histoire drôle, à travers une histoire sympathique, à travers une histoire divertissante, peut-être de donner des outils pour traverser ça, puis surtout se sentir... Hey, moi aussi, je me sens comme une extraterrestre, mais c'est correct d'être extraterrestre. C'est correct d'être différent. C'est correct d'avoir ses propres pensées. C'est correct d'être gaffeur. C'est correct d'être imparfait. Donc, c'est ça que je voulais comme, avec ça. Sans dire on attaque de front la question du suicide, puis tu sais, on parce que va dans le drame. Ça aurait pu être ça, l'angle. Ouais. Mais il y en a qui le font très bien. Puis moi, je voulais le prendre de façon où... c'est évoqué, mais que c'est pas dit comme tel. Ouais. Puis que de toute façon, je pense que quand tu choisis la vie, ben c'est je sais pas, c'est plus lumineux. C'est sûr et certain. Carrément. Puis il y a tellement dû avoir de jeunes filles, jeunes hommes qui sont reconnus dans cette histoire-là. Moi, je viens d'une famille où est-ce que j'avais 3 sœurs plus vieilles que moi. Puis Aurélie Laflamme était partout dans ma maison. Là. Puis il y a dû y avoir vraiment beaucoup de monde qui sont reconnus dans ce passage-là parce que du monde qui devait se sentir un petit peu laissé de côté par les histoires qu'il y avait jusque-là. Fait que des adolescents normaux qui trouvaient ça difficile, mais qui se reconnaissaient pas dans toutes les autres histoires, comme on parlait l'autre fois, on parlait tantôt du temps d'Alexandre, où est-ce que c'est un jeune adolescent qui a la leucémie. Mais puis là, son histoire est extrêmement intéressante, mais si toi, t'as pas de problème, tu sais, t'as pas de... Il n'y a rien d'extrême, mais tu vis les petites affaires de la vie qui sont plates, mais tu sais, t'es pas au bord du suicide, t'as pas le cancer, puis c'est ça, c'est des choses qui arrivent qui sont plates, mais qui sont plus rares que juste être un adolescent normal. Oui. Ouais, c'est ça. Puis des fois, ben les histoires... Ben, en tout cas, moi, ce que je trouvais, c'est que, oui, on pouvait aller dans le drame, on pouvait aller dans... Tu sais, comme quand c'était des histoires de filles, c'était tout le temps superficiel. Tu sais, c'était tout le temps la fille qui veut se pogner le gars populaire. Puis tu sais... Le gars, il est pas smart, mais elle tripe du pareil, on sait pas pourquoi. Oui, c'est ça. Ça me gosse. Puis ça, dans le tome 5, là, j'ai vraiment écrit une revanche à ça. Tu sais, finalement, elle se pogne le gars le plus populaire de l'école. Puis elle trouve tellement comme... Elle trouve que ça n'a rien à voir avec elle. Tu sais. Elle n'a pas d'affinité. Puis elle fait comme, hey, regarde-moi, être dans la gang populaire, là, tu sais, j'ai perdu mes amis, je me reconnais plus. Puis, tu sais, fait que c'est comme le contre... voyons, j'ai plus de mots aujourd'hui. C'est le contre-argumentaire de oui, ça. C'est ça. Ouais. On comprend ça. Puis ça touche à plein d'autres thèmes aussi, comme des personnages homosexuels, tout ça. Oui, ça, c'était super important pour moi. Puis c'était super important pour moi de les mettre dans un contexte où c'était juste normal. Il y a pas... Tu sais, il y a un coming out, mais que c'est pas nécessairement un coming out non plus. C'est pas... je voulais que ça se passe bien, puis j'avais fait une entrevue avec un gars pour lui demander ça avait été comment, lui, son coming out et tout ça. Et puis, lui, ça avait super bien été. Fait que c'était ça que je voulais intégrer dans l'histoire pour que ce soit juste normal qu'il y ait un personnage homosexuel dans l'histoire, mais que ça fasse pas une grande affaire. Que ce soit pas le gros dossier. Là. Oui, c'est ça que lui, tout le monde, tu sais, le monde l'accepte comme ça parce que je me dis, des fois, c'est correct de montrer l'angle où la personne traverse des obstacles, mais c'est, tu sais, puis il y en a d'autres comme ça, puis c'est parfait. Moi, je voulais juste le faire différent, dans le sens que quelqu'un lit ça, puis il se dirait, mettons, ben c'est normal. C'est pas si pire que ça, sortir du placard, finalement. Puis c'est vraiment...
quand j'ai sorti le film, le deuxième film d'Aurélie, il y a 2 French entre 2 gars dans le film. Puis c'était super important pour moi. Puis ça a fait que le film a été censuré dans quelques pays. D'ailleurs, d'ailleurs, le premier film, le French était trop long pour l'Italie. Okay. Puis ils ont coupé la scène de French à peut-être 3/4, là, pour que ce soit juste un petit bec. Là, ils ont vraiment le temps. Oui, là. alors que moi, là, aimant les films d'amour, là, j'aime ça quand le bec, là, Bon, je peux le savourer. Là, C'est fou, ça. Mais oui, donc 2 French entre 2 gars, pour moi, c'était super important. C'est un film jeunesse. Je me disais, puis je veux que ce soit genre, le gars, il est dans un party, on le voit dans un coin, French avec un gars, c'est bien normal. Personne soulève ça. Là, personne soulève ça. Puis un moment donné, quand je présentais le film, il y avait une petite fille de 11 ans qui m'avait dit « Pourquoi 2 gars s'embrassent? C'est dégueulasse! » Puis là, j'avais dit « Mais pourquoi tu trouves ça dégueulasse? Tu trouves ça autant dégueulasse que filles et gars? Tu trouves ça... » Tu sais, j'avais posé des questions, puis on avait eu une discussion, puis pour moi, c'était important de répondre à ces questions-là. Puis justement, pourquoi le mettre? C'est justement pour ces questions-là, pour montrer la normalité. Que ça se peut, puis que c'est normal, puis c'est pas mal. C'est fou. Ah, mais c'est bon. Hein. Puis ça, c'est une question que je voulais te poser parce que scénariser toi-même ton œuvre à toi pour le cinéma, donc adapter ton œuvre, en fait, est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait naturellement pour toi? Parce que est-ce que quand tu l'écrivais, je vais essayer de spécifier ma question, est-ce que quand tu l'écrivais, tu avais en tête des images qu'ensuite tu as juste pu mettre sur un scénario? Non. Moi, quand j'écrivais le livre, je l'écrivais vraiment pour un livre. Puis mon rêve, c'était vraiment de voir un jour mon livre sur les tablettes d'une librairie. C'était vraiment mon rêve. Puis je me disais, hey, si un jour je me rends... Là... Ça a bien marché. Oui, j'étais là... Quelques librairies qui ont eu ton livre dessus. J'étais là, hey, si un jour je me rends que mon livre est dans une vitrine, là, je vais mourir sur place. Là. J'étais vraiment... mort plusieurs fois. Là. Oui, c'était ça là, pour moi, là, que mon livre il soit dans la vitrine. Ça serait le top du top. Puis, tu sais, des fois, mettons, on dirait qu'il y en a qui tu sais, des fois, j'en ai croisé à travers les années dans les salons du livre, puis que là, ils me disent tu sais, j'écris un livre, je suis en train d'écrire un livre. Comment on fait pour que ça devienne un film? C'est quoi la recette magique? Moi, là, j'ai jamais pensé à ça. Moi, je voulais écrire un livre. Moi, c'est ça qui est important, c'est que ce soit un livre. Et la première fois que des producteurs m'ont rencontré, j'ai dit non. Tu sais, j'ai pas sauté là-dessus. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est de respecter ce que je veux dire avec le personnage. Tu sais. Maintenant, est-ce que j'ai réussi? C'est sûr qu'avec le recul, je vois des erreurs que j'ai faites. Tu sais, j'étais dans mes premiers balbutiements de scénario, mais je suis quand même fière parce que je me suis respectée. Donc, pour moi, ça n'a pas été un oui d'emblée. Mais quand est venu le temps de scénariser, oui, je voulais que ce soit moi parce que moi, c'était important pour moi d'être gardienne un peu de... Tu sais, j'avais déjà un lien avec les lecteurs, lectrices. Puis j'avais quelque chose d'important pour moi à dire. Tu voulais pas que l'œuvre soit dénaturée, tu voulais pas qu'elle soit mal comprise. C'est ça. Donc, première affaire, le premier film, je l'ai co-scénarisé avec le réalisateur. Puis le deuxième film, je l'ai scénarisé toute seule. Puis c'était pas nécessairement mon métier. Mais en même temps, tu sais, je pense que dans l'écriture, t'apprends par l'expérience, t'apprends en lisant des livres. Fait que j'ai lu des livres de scénarisation, puis tout ça. As-tu lu des scénarios? J'ai lu des scénarios. Tu sais, je travaillais déjà un peu avec mon ex, Simon, Olivier Fecteau, là, tu sais, qui lui, il m'a appris beaucoup au niveau de la scénarisation. Puis, tu sais, il a été là pour m'épauler aussi. Donc, j'ai appris beaucoup. Puis, comme je dis, là, le premier, c'était ma première expérience. Le deuxième, c'est ma deuxième expérience. Donc, tu sais, on s'améliore à chaque étape. Oui, c'est sûr. Puis, c'est sûr que, mettons, je regarde les films, j'en suis fière. Je suis vraiment fière. Puis, je suis fière quand les parents, les familles viennent me voir dans les salons du livre pour me dire qu'ils ont réécouté puis qu'ils réécoutent tout le temps. Parce que je me dis, ben ça, c'est un film. C'est le genre de film. Moi, je voulais écrire le genre de film que j'aimais quand j'étais jeune. Puis, finalement, c'est ça que ça fait parce que moi, j'aimais ça réécouter des films puis tout ça. Mais tu sais, si tu me demandes qu'est-ce que tu préfères entre le film et le livre, c'est sûr que c'est le livre parce que le livre, c'est tout mon propos au complet. Exact. Tandis que le film, il faut que tu mettes
Soit plus concis. actions. Donc, c'est sûr que le personnage a le moins la nostalgie que mon personnage a dans le livre. On voit moins ses réflexions aussi sur la vie, tout ça, parce que c'est plus des On n'est actions. pas dans sa tête, on est à l'extérieur un Oui, peu. c'est ça. Donc, c'est sûr que des fois, je me dis, tu sais, ça m'arrive des fois de regarder le film parce que soit qu'il passe à la télé ou tout ça, puis là, je me dis, tu sais, j'aurais peut-être aimé ça, être capable de rajouter ça, puis peut-être que, oui, j'ai des limites en tant que scénariste parce que c'est peut-être pas mon premier talent. J'ai plus de facilité à raconter une histoire en roman, puis, mais là, après ça, bon, je l'ai faite, puis je suis quand même contente. Ouais. Ça doit être difficile de choisir qu'est-ce qui fait la cote pour le livre aussi, parce qu'on s'entend qu'un scénario, ça passe vite. Là. Faut que tu sois plus concise. Puis, fait que, justement, as-tu de la misère à dire « Ah, ça, c'est bon, mais on est obligé de le laisser parce que sinon, le film va durer 5 heures. » Ouais. Ben oui, c'est sûr. Il y a plein d'affaires que j'ai dû faire mon deuil. Puis, tu sais, le deuxième film, il est basé sur les livres 7 et 8. Les livres 7 et 8, en tout, ça fait 1000 pages. Un scénario, ça fait 95-100 pages. Ouais. Donc, c'est sûr là, qu'il y a des affaires qui sont enlevées là-dedans. Puis, mais oui, c'est difficile de faire ce deuil-là. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'il y a un réalisateur qui embarque, qui a sa propre vision. Exact. Puis, tu sais, des fois, tu es dans une réunion de production, puis là, les gens sont comme « Oui, mais Aurélie réagirait pas comme ça. » Excuse, ça vient de ma tête, Aurélie, tu sais. Je le sais, comment tu réagis, c'est moi. Je peux décider qu'elle fait quelque chose en ce moment, puis elle le fait, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est moi qui décide. C'est ça. Aurélie, elle envoie chier la productrice. C'est ça. C'est bon. Puis ta Aurélie, elle l'incarne bien, je pense. Ah, je l'aime tellement. Ouais. Puis, tu sais, on est devenus très amis. Puis ça a été difficile trouver ça, tu sais, trouver la comédienne pour le jouer, pour toutes sortes de raisons. Tu fais partie du processus de casting? Au début, je voulais pas parce que je me disais, parce qu'ils ont décidé, la production, d'aller en, on appelle ça casting sauvage, là, de demander à pas juste des comédiennes. Des non-professionnels. Oui, c'est ça. Donc, je me disais, moi, je peux pas choisir parmi une de mes lectrices. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de lâcher prise par rapport à mon personnage puis à ma vision du personnage. Donc, pour moi, c'était super important d'avoir vraiment quelqu'un qui a l'air d'une girl next door. Parce que, tu sais, ce que je vous dis sur Aurélie, c'est une fille normale, qui a une vie normale. Donc, puis même quand on était là, aux institutions financières pour demander de l'argent, là, des fois, on se faisait demander « Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, Aurélie? » Puis là, j'étais là « Mais justement, rien. » Rien, c'est ça qui est spécial. C'est ça c'est ça que je veux raconter, tu sais. Fait que c'est pas quelqu'un qui fait une compétition de quelque chose puis qui gagne à la fin. C'est pas quelqu'un qui a une passion énorme puis qui gagne à la fin. Il y a plein de monde dans la vie là, qui a pas de passion, qui sait pas quoi faire dans la vie. Puis moi, c'est l'histoire de cette personne-là que je raconte. Fait que c'est l'histoire de quelqu'un que normalement, c'est pas le personnage principal du film. Mais que là, je décide d'en faire le personnage principal. Donc... Puis est-ce que Aurélie te ressemble ou pas tant que ça? Oui, comme je dis souvent, elle me ressemble comme, mettons, des enfants peuvent te ressembler. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des choses de toi, mais il y a des choses que c'est comme particulier à elle. Donc, Aurélie, c'est pas ma vie, mais il y a beaucoup de mes émotions que j'ai vécues à l'adolescence, puis il y a beaucoup de mes petits travers personnels. Tu sais, comme moi, j'ai peur des araignées, je suis gaffeuse, j'aime le chocolat. Tu sais, il y a des affaires comme ça que j'ai mis pour le personnage, mais elle est beaucoup plus capable que moi, je l'étais à cette époque-là, tu sais, d'avoir de la résilience face aux choses. Elle, son père est décédé, moi, mon père n'est pas décédé. Donc, tu sais, il y a plein de petites choses comme ça. Puis elle a plus d'amis que ce que j'avais à l'époque. Mais j'ai écrit des scènes que moi, ça m'est arrivé, mais un moment donné, elle chicane avec son ami, puis elle mange toute seule dans une toilette à l'école. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé. Tu sais, manger seule dans une toilette de peur que les gens voient que tu es seule à une table. Tu sais, c'est comme moins pire de manger sa toilette que de manger toute seule à la cafétéria à l'école, puis tout le monde voit que tu es seule, puis tu t'es chicané avec ton ami. Ouais. Donc, pour moi, c'est important de mettre ça. Puis écoute, depuis que j'ai écrit ça, il y a tellement de monde qui me disent que ça leur est déjà arrivé manger tout seul de manger tout seul dans une toilette. Puis même des filles de mon secondaire avec qui j'allais à l'école. Qui t'ont dit qu'ils faisaient. Oui, puis là, j'étais là, hey, si là, on avait su... On aurait pu se jaser d'une toilette à l'autre. Ben non, mais on aurait pu se pogner une table, tous les rejets ensemble, tu sais. Fait que c'est ça. Je t'écoutais à Tout le monde en parle. Tu faisais un peu l'apologie de la fiction, là.
Parce que justement, cette question-là de est-ce que Aurélie, c'est toi, Ouais. mettons, est-ce que le personnage de ton livre, c'est toi? Puis Ouais. tu disais un peu que toi, tu croyais encore à la fiction Ouais. pour la fiction, dans un Oui. ère où est-ce qu'on est... On raconte beaucoup soi. Ben c'est ça, on raconte soi, puis tu fais un livre, si tu marques... Inspiré d'une histoire vraie. Ouais. pas nécessairement inspiré d'une histoire vraie, mais si tu marques... voyons, c'est... Autofiction. ouais, c'est ça. Autobiographie. Autofiction. Si tu marques ça comme pour garder une espèce de distance floue, ça va vendre plus. Tu parlais de la télé-réalité, je suis bien placé pour le, pour le savoir. Mais j'adore la télé-réalité, by the way. Ouais, là. mais J'avais pas vu ton année, mais cette année, j'ai essayé pour OD Grèce. Ah ouais? Puis au début, c'était comme... Je pense qu'on le faisait de façon ironique, Ouais. mon chum puis moi. Puis Ouais. après ça, on s'est totalement laissé embarquer. Ouais. Puis, C'est ça ouais. que Il y a quelque chose Ouais, c'est d'addictif là-dedans, là, quand Ouais. tu commences, c'est dur. Oui. Ouais. Ben, Ça il y a toutes sortes de raisons pourquoi c'est le fun. Ouais. Tu sais. Il y a un aspect sociologique là-dedans, d'essayer d'étudier différents comportements. Moi, ce que je regarde un peu comme une expérience. Oui, puis Scientifique. de voir, y a-tu des affaires que moi je fais, puis que finalement, quand je le vois grossir à la loupe, ça me Ouais. ressemble, puis finalement, je me dis, mais je devrais peut-être. Tu sais, il y a des affaires aussi Ouais, que. c'est ça l'affaire. Faut que tu sois capable de le Sois voir empathique, avec, ouais. faut que tu sois capable de le voir avec un œil critique, avec un œil critique, parce que sinon, tu te fais juste embarquer justement comme si c'était carrément de la fiction, mais étant donné que c'est marqué télé-réalité, tu penses que c'est la réalité, puis tu te fais embarquer dans une espèce d'histoire qui est pas réelle. Qui en n'est pas fait. la Ouais. tienne. C'est ça, exact. Mais en tout cas, pour poursuivre Ta question. la question, c'est, je me dis, est-ce que... parce que moi, c'est comme ça que je pense beaucoup. Je pense que la fiction elle a énormément de mérite. Tout ce que tu écris, je veux dire, t'es l'accumulation de toutes les expériences que tu vis. Ouais. Là, fait que veux pas, ce que tu écris, c'est toi d'une certaine façon. Oui. Mais la fameuse question, est-ce que Aurélie, c'est toi? Je sais pas si... je sais pas si ça m'intéresse, moi. C'est comme, en fait, si les gens savent plus si quand quelqu'un écrit, si elle parle d'elle ou si Ouais. elle parle de quelque chose d'inventé. Puis, tu sais, moi, je suis certaine, OK, que J.K. Rowling, là, il y a plein de ses expériences personnelles Ben oui. dans Harry Potter. Sans Même si ça se passe à... Poudlard. oui, c'est ça. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'elle. Puis, tu vois, mon ami Patrick Sénécal qui écrit des affaires de meurtre puis tout ça. Ouais. Tu sais, des fois, on s'en parle. Il puis doit avoir une vie fuckée. Pourtant, Ouais, Non, c'est ça. ça, je te l'affaire, jure, tu ouais. rencontrerais. Lui puis moi, ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Là, on joue à des jeux de société. Ouais. OK? Tu sais, c'est comme... Le gars, C'est malade. il est pas fucké partout. C'est drôle parce qu'une fois, on revenait d'un salon du livre. Puis, tu sais, lui, il se tient avec moi. Puis, des fois, les gens sont comme... tu sais, Drôle d'amix. Qu'est-ce que le vous faites jugement ensemble? que je te dis que les gens peuvent avoir sur Aurélie. Là, Ouais. bon. Ouais. Fait que là, ils Mais- nous voient ensemble, ils sont comme, OK, pas rapport. Puis là lui, je dis, hey, regarde, il y a des biscuits. Il fait, oh, des petits cookies. Puis là, t'as le gars, tu sais, qui est en Aïe, aïe. manteau de cuir, qui est tout plein de piercing, tout Des ça. puis que- cookies. il dit, Patrick Sénégal, il tripe ses cookies. Mais- C'est bon. Ce serait quasiment mieux pour son branding qui a un front de dur à cuire. là, tu sais. mais c'est ça, tu sais, moi, c'est sûr que ça me trouble de voir que on dirait que de plus en plus, les livres qui sortent, c'est des livres autobiographiques. Ouais. Tu sais, moi, je suis une fan de fiction. J'adore lire la fiction, puis j'espère que ça va continuer. Puis, des fois, je me demande, tu sais, est-ce que c'est les maisons d'édition qui approchent les gens en disant « Hey, on va écrire ta bio » ou « Hey... » Tu sais, moi, je trouve ça beaucoup plus Oui, constructif c'est que, ça oui, qui c'est se ça, passe. que vous ayez sorti un livre de recettes parce qu'au moins, vous apportez quelque chose. Tu sais, si ça avait été notre amour ou tout Notre ça, histoire. tu sais, c'est... En tout cas, je sais pas si... Bon, on vient de spoiler le prochain projet de C'est livre. pas ses planches, non. Mais tu sais, je trouve ça cool parce qu'au moins, ça amène quelque chose qui est constructif, qui est productif, qui est intéressant, puis qui est votre passion, en fait, tu sais, pour l'alimentation. Puis en plus, vous transmettez un bon message. Puis sinon, ben, tu sais, c'est sûr que les livres de fiction, dans la mer d'autobiographie, moi, j'ai l'impression que des fois, pour les nouveaux auteurs, c'est plus difficile de faire leur place, Ouais. contrairement aux auteurs établis. Parce que là, tu as plein de personnalités connues qui sortent leur autobiographie, puis à travers ça, tu as des nouveaux auteurs qui essayent de se faufiler dans les médias ou tout ça. Ouais. Puis qui que tu vas choisir entre une vedette qui sort sa biographie versus un nouvel auteur qui sort son premier roman, qui n'est pas inspiré de lui, tu sais. C'est ça que moi, c'est un questionnement pour moi que j'ai par rapport à mon milieu
littéraire. J'ai pas de réponse. Ouais. J'ai pas non plus de jugement. J'ai juste des questionnements sur qu'est-ce que c'est en train de devenir, tout ça. Puis dans un petit marché comme le Québec, comment on pourrait essayer de faire cohabiter tout ça? Est-ce que tu as lu Le Plongeur de Stéphane Larue? J'ai commencé, mais moi, j'ai un déficit d'attention. Ouais. OK, fait que... Tu commences 12 livres, puis t'en... Non, c'est que je commence une page, puis là, je me souviens plus. Fait qu'il faut que je recommence. C'est long, c'est Fait laborieux. il faut que je sois en vacances, puis le livre, il est très C'est long. gros, là. Ouais. Puis moi aussi, quand je suis en écriture, c'est pire. Donc, mettons, j'écris la journée, puis là, après ça, si je lis, je pense à plus mon livre que ce que je suis en train de lire. Fait qu'il faut que j'attende d'être en vacances, donc... mais j'ai commencé, puis tu sais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Puis oui, il est allé dans l'autofiction, mais il est allé dans l'autofiction avec un style, avec un talent, c'est ça. avec... C'est ça que j'allais dire. Moi, je pense que ça, c'est un bon hybride entre les choses qu'on parle parce que son livre est ancré dans le réel. Sauf que quand lui en parle, son personnage, même s'il s'appelle Stéphane, même si il a fait tout son parcours, même si les personnages qu'il a côtoyés, c'est des vraies personnes qui existent, il en parle comme une œuvre de fiction. Oui. Mhm. Fait que, tu sais, Oui, parce que du moment où tu t'ajoutes des choses, que tu inventes des choses, que tu inventes des réflexions que tu n'as pas eues à ce moment-là, en fait, tu fais juste te servir de certains souvenirs pour raconter finalement une histoire, puis extrapoler, puis c'est ça, en fait, être un auteur, être un écrivain, être un conteur. C'est de prendre quelque chose, puis là, commencer à l'extrapoler, puis tout ça. Donc, moi, l'autofiction, ça me dérange pas parce que je trouve quand même qu'il y a un art. L'autobiographie non plus, ça me dérange pas, mais tu sais, c'est sûr que je vois moins le... Tu sais, moi, en tout cas, ça m'intéresse moins. Je comprends les gens pour qui ça les intéresse. Tu sais, à un moment donné, j'étais là en vacances, puis je voyais un couple à côté de moi sur le bord de la plage. Puis moi, j'avais plein de livres. Puis la fille, elle avait plein de livres. Puis le gars, il avait un livre. Toute la semaine, il a lu la biographie de Dan Bigra. Puis, tu sais, peut-être que lui, là, s'il n'avait pas eu la biographie de Dan Bigra, ben il aurait peut-être pas lu pantoute. Tu sais, lui, c'est ça qui l'intéressait. Donc, des fois aussi, on sort plein de livres pour aller chercher le public qui va s'intéresser à ça, puis que peut-être que s'il n'y avait pas ça, ben peut-être qu'il ne trouverait pas quelque chose qui l'intéresse. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai pas de jugement, j'ai un questionnement de comment tout ça peut cohabiter. Faut juste pas penser que la fiction va pas nous amener quelque chose de vrai, tu sais, même si l'histoire est pas vraie, entre guillemets, il y a une substance là qui va te faire grandir, puis que dans la vraie vie, va te changer, peut-être. Là, puis toutes les plus grandes œuvres de la littérature, on parlait des classiques tantôt, c'est toutes des œuvres de fiction pour la plupart, parce que ça a marqué la pensée de certaines époques, puis ça a influencé ce qui est venu après. Oui. Puis tu sais, c'est ça. Puis moi, qu'un film, qu'à la fin, il y a le petit credit qui dit c'était inspiré d'une histoire vraie ou qu'il ne l'ait pas. Je fais pas « Oh my God, c'était vrai! » tu sais. C'est comme l'œuvre me marque de certaines façons, puis que ça soit une histoire vraie ou non, dans le fond, ça change pas grand-chose. Le film, il est-tu bon? Il est-tu pas bon? Puis est-ce que j'ai vécu quelque chose? Tu sais, comme tu vois, là, c'est un bon exemple. Là. J'ai écouté en fin de semaine Bohemian Rhapsody. J'ai détesté ça. Je sais pas si toi t'as aimé ça. Je l'ai pas encore vu. Je veux le voir. On parle du gagnant du Golden Globe. C'est quoi? C'est ça, je pense. Pour meilleur film ou pour meilleur acteur? Bonne question. Je sais pas, ça a gagné un des deux, en tout cas. Écoute, pour moi, c'est comme une suite de scènes qui n'ont pas nécessairement rapport ensemble. Je me demande... Tu sais, j'ai fait des recherches après pour voir, OK, c'est-tu vrai ça? On dirait qu'on nous présente la vie d'un narcissique. Je trouve même pas que ça respecte l'artiste. Tu comprends même pas un moment donné pourquoi ils sont devenus populaires, pourquoi... Fait que le fait que ce soit quelqu'un qui existe, je pense que c'est ça qui m'a intéressée au film, mais finalement, j'ai trouvé que c'était pas un bon film. On me racontait pas une bonne histoire. C'est pas venu me toucher jamais, 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 jamais. Mais je vais parler à travers mon chapeau parce que je l'ai pas vu, mais je pense que les critiques souvent de ce film-là, c'était que c'était ultra simplifié, romancé. C'était comme, OK, on est en studio, puis là, tout d'un coup, par magie, Bohemian Rhapsody apparaît, puis c'est facile, puis c'est comme ça, tu sais. Non, écrire une toune, c'est un travail, puis c'est comme pas en 5 minutes de genre, hey, wow, puis là, tout le monde va dans le studio, on fait des voix, puis là, Bohemian Rhapsody existe. C'est ça. Puis aussi, tu sais, Freddie Mercury avait une vie rocambolesque, là, mettons, tu sais. Mais ça, c'est tout. C'est ça. C'est pas là.
Puis je sais qu'il avait auditionné Sacha Baron Cohen, le gars qui fait Borat, là. Ouais. Parce que, puis il aurait été super bon pour le rôle parce qu'il ressemble vraiment à Freddie Mercury. Puis c'est les gars de Queen qui produisent le film. Fait que c'est sûr que j'ai l'impression que les autres veulent se mettre en scène sous un beau jour, mettons. Là. Puis lui, il avait dit, OK, il a lu le scénario, mais il dit, ouais, mais tu sais, toute l'espèce de partie un petit peu plus laide de Freddie Mercury ou un petit peu plus sale est tout enlevée. Tu sais, ouais, mais on veut pas parler de ça, on veut parler de l'histoire de Queen, puis aussi comment on a gardé le flambeau après la mort de Freddie Mercury. Tu sais, il était là. C'est raté. C'est ça qu'il voulait faire. Ouais. C'est pas réussi. Ça intéresse personne. Tu sais, pas qu'on veut le patinage, mais on veut la vérité. Tu sais, on veut savoir comment. Oui, on veut Ouais. le vrai. On veut le voir que, tu sais, qu'il y a eu des années difficiles. On veut le voir, comment il est tombé en amour pour la première fois avec un gars. Là, tout ça est évacué. C'est comme là, mais pas vraiment là. Tu sais, à la limite, j'étais là. Je me demandais quasiment si la personne qui avait fait le film était homophobe, tu sais, puis qu'elle voulait comme complètement effacer tout ça autour, tu sais. Ça, c'est peut-être justement la personne qui veut... On va un peu cacher ça parce qu'on veut plaire à tout le monde, mais en voulant plaire à tout le monde, tu plais à personne. Là, oui, c'est ça. Parce que ça aurait été intéressant de voir comment il l'a découvert, comment à une époque où c'était pas vraiment accepté, comment dans une famille avec cette religion-là. Bref, tout ça pour dire que par rapport aux biographies, il y a des affaires qui peuvent m'intéresser artistiquement. Tu sais, comme mettons là, le film sur Facebook, là, c'était super bon. Social Network. Ouais. Les faits sont pas nécessairement là, mais le film est excellent. On nous raconte une bonne histoire. Puis c'est là où, oui, tu prends quelque chose d'un peu... Tu prends un fait réel, mais t'en fais une bonne œuvre d'art. Ouais. Ça, on dirait que ça m'accroche, mais c'est si ça qui tu veux prime, juste... je pense. Ouais, ben, dans Social Network, c'est ça. C'est parce que c'est un réalisateur qui a décidé de faire le film. Là, c'est David Fincher qui a décidé de faire un film. Puis, tu sais, il a pas décidé de... Il n'y a pas personne qui a dit « Hey, fais un film sur Facebook ». Lui, il a fait « Oh, ça, c'est une histoire qui m'intéresse ». Puis, il a décidé de faire un film avec. Sinon, on fait un documentaire, tu sais. Oui. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, la fin de Social Network, là, souvent me hante. Ouais, quand il refresh. Refresh, parce que c'était extrêmement... pas divinatoire, mais je veux dire, aujourd'hui, on est tous un peu de même. On est tous sur nos ordinateurs à faire ça. Puis à cette époque-là, c'était pas encore aussi pire qu'aujourd'hui. Exactement, c'est ça. Mais lui, c'est ça que dans ce film-là, tu sais, Fincher, tout le monde a fait comme crime un film sur Facebook déjà. Tu sais, ça faisait pas si longtemps que Facebook roulait. Puis comme c'est bizarre. Puis comme de fait, aujourd'hui, t'écoutes le film, puis il a vieilli parfaitement. Ouais. Il n'y a rien dans ce film-là que tu fais comme, voyons, là, c'est le début des réseaux sociaux. C'est vraiment anticipateur. Puis cette fin-là me donne des frissons quand j'y pense. Ouais, c'est bon. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. On est tous devant nos ordi à essayer de regarder un like, d'essayer de pas trop dépasser dans notre opinion, puis on sait plus trop quoi mettre, puis on qu'est-ce se qui demande... marche, pourquoi telle photo a marché, puis telle photo a marché. Oui, c'est ça. Toi, c'est quoi ta relation avec les réseaux sociaux? Ça a tellement évolué, changé. J'ai un rapport un peu amour-haine. Tu sais, comme j'aime ça y aller. Puis j'aime ça pouvoir avoir un lien direct avec les gens qui me suivent. C'est-à-dire que si je sors un nouveau livre, tout ça, j'aime ça. Puis votre génération, je trouve ça le fun aussi que vous n'êtes pas obligé d'attendre après les médias traditionnels pour vous faire une place. Tu sais, comme vous autres, vous êtes en train de faire un podcast. Tu sais, vous le faites en toute liberté. Puis j'aime ça parce que... personne qui nous aurait engagés. Radio-Can ne nous aurait pas appelé. Mais tu sais, c'est ça qui est plate, en fait. J'ai beaucoup de réflexions là-dessus parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de bons podcasts avec des bonnes entrevues. Des entrevues que tu pourrais pas nécessairement parler de ça dans un média traditionnel parce que tu as comme 5 minutes pour ton entrevue puis tout ça. Puis je me dis, c'est le fun parce que vous prenez votre place autrement. C'est comme si les portes sont fermées, là, les édifices sont blindés. Là, vous trouvez votre place autrement. Ça démocratise la parole. Oui, puis c'est comme un peu ça pour moi qui est une auteure. Moi, je suis chanceuse parce que j'ai quand même un bel espace dans les médias puis je me sens super reconnaissante, mais j'ai des amis qui n'ont pas nécessairement la même... La même chance. Ils se font pas inviter 4 fois, tout le monde en parle. Genre. Puis là, ben, eux, par leurs réseaux sociaux, c'est comme ça qu'ils peuvent annoncer leur sortie de livre. Alors qu'à une certaine époque,
si personne des médias traditionnels annonçait ton livre, tu pouvais même pas, à part à ta famille, l'annoncer toi-même. Tu n'avais pas de plateforme. Fou, hein? Donc ça, je trouve ça extraordinaire pour ça. Maintenant, tu sais, moi, je le sais qu'on dirait qu'on est dans une époque où, tu sais, les réseaux sociaux, comment je le vois, là, moi, c'est qu'on est 1000 dans un 4,5. Fait qu'on se tape toutes ses nerfs. Fait que autant où, oui, il y a une personne... L'image est magnifique. Des 1000 dans le Ouais. 4,5, tu sais, que là, tu vas peut-être vouloir aller le rejoindre, puis tu te trouves intéressant, mais tout le monde te tape ses nerfs, le monde parle, le monde... Puis là, t'as comme le goût de faire chut, chut, chut. T'es tu sais. pogné avec du monde avec qui tu t'entends pas. Oui, Ouais, c'est ça. puis que t'es obligé de cohabiter, puis Ouais. que si tu suis pas telle personne, là, elle va savoir que tu l'aimes pas. Fait que, tu sais, il y a des affaires, il faut comme que tu gères. C'est comme un jeu d'échecs, Oui. un drôle d'énorme jeu d'échecs. Puis en plus, quand c'est du positif, les réseaux sociaux, c'est le fun. Là. Ouais. Quand c'est du négatif, c'est rough en cibole. Là, tu sais. Ouais. Puis tu sais, moi, je sais, je l'ai vécu dans la dernière année. J'en parle souvent, là, mais un commentaire négatif contrebalance 100 commentaires C'est positifs. Là. Puis je sais pas pourquoi, Moi mais non c'est plus, comme je ça. sais pas. Ouais. C'est lui qui te reste, c'est genre, ah, fuck, j'ai-tu bien fait de faire ça? Tu sais, même chose, mettons dans le podcast, là, tu sais, on reçoit des commentaires sur YouTube, là, tu sais, c'est juste positif, puis là, il y a un gars qui fait genre le pire podcast que j'ai entendu toute ma vie. Là, j'étais comme, ah, est-ce que c'est vraiment le pire podcast qu'il a entendu toute sa vie? Il n'y a aucun podcast pire. Je peux essayer de t'en trouver. Si tu veux vraiment. Je vais chercher, je vais peut-être t'en trouver. Ouais, c'est vrai que ça fait mal. Ça. Puis moi, comme la deuxième ou troisième fois que j'allais à Tout le monde en parle sur Twitter, parce que la première fois, il n'y avait pas de Twitter encore. Ok. Mais Le bon vieux temps. Oui, c'est ça, le bon vieux temps. Mais Si tout le monde qui t'haïssait, tu le savais jamais. tu savais pas. Puis là, Fallait que ce soit un critique qui oui, taillisse pour que c'est tu le ça, saches. c'est ça. Puis là, un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit sur Twitter, India Desjardins n'a pas les dents de la même couleur, ça m'énerve. Aïe, aïe, hein? Puis, il a raison, là. Je peux pas. C'est vrai, là. Un bon ces point, dents-là sont plus blanches que ces dents-là. Pourquoi? Parce que, premièrement, j'ai eu plein de traitements orthodontiques. Tu sais, je suis comme obligée d'expliquer que... Puis, je suis allergique au blanchiment de dents. Fait que je peux pas me blanchir les dents, OK? Fait qu'il faut juste que je... Oui. Hey, là, écoute-moi. Mais j'y ai pas expliqué. J'ai juste pleuré parce qu'il a touché à un complexe. Ouais, Tu sais, c'est je veux ça. dire, c'est sûr que pour moi, c'est un complexe. Puis des fois, là, j'ai essayé de me faire là, tu sais, des affaires. Ouais. Puis là, tu sais, comme... mais ça a touché à un complexe parce que c'est physique. Puis là, tu sais, c'est vraiment... Puis des fois aussi, des gens qui vont toucher à mes intentions. Tu sais, un moment donné, là, il y a une madame, puis ça, elle me l'a dit même pas sur les réseaux sociaux, c'était en vrai, mais il y avait du monde qui disait la même chose sur les réseaux sociaux, puis ça me faisait de la peine. C'était le premier film, on m'avait dit « Pourquoi tu as choisi Marianne? » Puis tu sais, c'est dur à expliquer rationnellement quand c'est quelque chose qui est comme plus instinctif, puis tout ça. Puis j'aurais pu répondre « C'est instinctif », mais je sais pas, je me suis perdue dans mes explications. Puis là, j'étais là, ah, Marianne, tu sais, en tout cas. Puis elle m'a dit, il y a des gens qui ont pensé que j'ai dit parce qu'elle était belle. Alors qu'au contraire, moi, je voulais quelqu'un, tu sais, qui tu sais, je la trouve belle, Marianne. C'est dangereux. Au contraire. C'est glissant. Non, mais comme j'ai dit tantôt, je Quelqu'un, voulais... une girl next door. Là. Je voulais Girl Ouais. Next Door. Donc, pour moi, elle est super belle, comme vraiment belle, Girl Next Door. Puis, pourtant, j'avais pas dit parce qu'elle est belle. Ouais. Fait que je comprenais même pas pourquoi on me disait ça. C'est comme si on déformait mes propos ou que j'avais dit une phrase ou un bout de phrase qu'elle, elle avait interprété comme ça. Puis que... Donc... Il y a Se pas- faire prêter des intentions que c'est pas ça du tout. Il n'y a Ouais. rien de plus fâchant que ça. Il n'y a pas vraiment de façon de gagner là, dans un débat Ouais. comme ça. Là, tu sais, Ouais. Dans un débat sur Internet, moi, je le faisais des fois. là, J'essayais de répondre à du monde qui commentait en dessous de mes photos. Puis ça finissait tout le temps que la personne a retrouvé une affaire que j'ai dit. Puis là, elle revenait sur ça. Alors, mettons, t'écris un paragraphe au complet. Puis là, il y a une phrase qui est comme qui ouvre un petit peu la porte vers un autre argumentaire. Il va ignorer tout le paragraphe au complet pour sauter là-dedans. Là, tu sais. Puis ma blonde, elle le fait mieux que moi, sauf que ça y prend... D'énergie. Ça puis y du temps. prend 1 heure répondre dans le commentaire Oui. là, parce qu'elle veut s'assurer que ce soit blindé, là, que sa Ah. réponse tout le temps est comme loadée. Là. Moi, à un moment donné, je me suis animée. J'avoue qu'au début de Twitter, j'avais l'impression que c'était un bon espace pour différentes opinions. Ouais. Mhm. Fait que ça m'est arrivé des fois, moi,
aujourd'hui, je pense que je me penserais pour une troll, mais ça m'est déjà arrivé, moi, que, mettons, quelqu'un partage quelque chose puis que je dise « Ah, je suis vraiment pas d'accord avec ça ou quelque chose comme ça. Puis moi, je pensais que ça donnait lieu à une discussion intéressante. Ouais. Mais aujourd'hui, plus jamais je ferais ça. Parce que à l'époque, on dirait qu'on suivait moins de personnes, on dirait que c'était pas pareil. Tandis que maintenant, on est tellement à vif parce qu'on n'est plus capable, tu sais, on n'est plus capable de comment les gens interprètent ce qu'on dit versus interprètent notre réponse versus qu'est-ce que nous, on interprète de ce qu'eux disent, puis comment on a l'impression, ben voyons, pourquoi la personne ne me comprend pas? Il me semble que c'est simple, qu'est-ce que je veux dire? Puis, probablement qu'il va y avoir un Inza Desjardins n'aime pas telle chose dans le Journal de Montréal le lendemain. Là. Ça me fait peur. Ça, c'est grave. Ça. Ouais, n'aime pas telle personne. Ça, c'est ce qui m'a fait arrêter d'écrire des statuts personnels. Ouais. Parce que ça me rendait bien anxieuse, finalement, quand je mettais un statut, comment ça allait après ça se retrouver publiquement, autre que sur mes réseaux sociaux avec des gens que j'aime. Tu sais, comme ça m'était arrivé là, pour une fois une affaire, puis ça s'était ramassé dans les journaux, puis là, j'avais eu du hate, là. Puis je veux même pas répéter l'affaire parce que j'en ai tellement honte, là. Mais tu sais, c'est... Puis tu sais, il n'y avait pas de contexte dans la nouvelle. C'est toujours ça. Ouais. Exact. Tu mets à des guillemets, puis tu sors de son contexte, puis tu laisses ça de l'air fou, tu sais. C'est ça que Cœur de Pirate expliquait à amener. Elle disait, moi, j'arrête de faire des entrevues parce que quelque chose va être repris. Puis elle expliquait le phénomène du clickbait. Elle disait, quelque chose va être repris pour attirer des clics. Puis pour attirer des clics, ils s'en foutent si c'est véridique, si ça fait du sens avec l'entrevue globale, si ça fait du sens dans son contexte, ils n'en ont rien à faire, là, tu sais. Fait qu'elle, elle disait, moi, je vais juste arrêter de faire des entrevues. Puis, écoute, moi, je comprends vraiment les artistes qui n'ont pas les réseaux sociaux. Tu sais, je le comprends bien. Je suis d'accord que c'est bon pour faire ta place, puis qu'à un moment donné, tu veux rester à l'affût. Par contre, quand ta place est faite, moi, je comprends vraiment bien ceux qui font juste comme, moi, je veux pas ça. Là, ça m'est déjà arrivé dans le temps que je travaillais avec Sugar Sammy puis Simon, de défendre Sam sur les réseaux sociaux. Puis j'avais eu, typique, là, une fille qui défend comme, genre, on va aller te violer. Là, typique, là, tu sais. Alors que je défendais une blague qui était... que moi, j'avais compris dans son sens ironique, mais que les gens avaient pris littéral. Je pense que Sam, il disait quelque chose... Sa blague, c'était... Parce que là, les gens disaient qu'il était raciste. Raciste quelque chose anti-québécois. Oui, c'est ça. Puis il était là... Ben oui, moi puis ma gang, on va toutes venir... Tu sais, ce qu'on se dit entre nous, c'est marier une femme blanche, la mettre enceinte, puis nanana. Tu sais, comme... Tu sais, c'était un commentaire... C'était une blague ironique comme ça. Puis... C'est comme si moi, je m'étais donné la mission d'expliquer la blague. Puis Sam, il m'avait dit, défends-moi pas sur les réseaux sociaux. Il dit, je vais me défendre moi-même. Puis il dit, tu vas te retrouver à terre. T'sais, il dit, je sais que tu m'aimes puis que tu veux me défendre de toute façon. T'as pas besoin de le faire sur les réseaux sociaux parce que ces gens-là, ils méritent même pas qu'on leur accorde de l'attention. Puis tu sais, mon chum, tu sais, c'est quelqu'un que, par ses propos, peut choquer. Ce qui est vraiment bizarre parce que c'est de la science, tu sais. C'est ça. Comme moi, la science est vraie, que tu y crois ou non, la science existe. Tu sais, je veux dire, moi, mon chum puis moi, là, on est vraiment différents dans la vie. Tu sais, mon chum, là, il est du genre, les vitamines, ça sert à rien, on en a dans notre alimentation, tout ça. Moi, j'ai plein de pots de vitamines. Tu sais, je veux dire, puis lui, là, mettons, j'arrive avec des nouvelles vitamines, puis mais voyons! Je l'ai pas assez dit, ça marchait pas. Ça. Puis moi, je suis là, oui, mais c'est framboise citron, puis tu sais, ça a l'air bon. Puis là, tu sais, puis je veux dire, il va pas me chicaner ou n'importe quoi, tu sais, je veux dire, lui, il me le dit que les vitamines, j'ai pas besoin de dépenser mon argent là-dessus, j'ai l'information. Après ça, il oblige pas les gens à... tu sais, c'est que lui, il donne le fait scientifique puis tout ça. Il dit pas quoi faire. Mais non, c'est ça. Tu sais, comme à un moment donné, il avait fait toute une BD sur les cures détox parce que moi, je bois beaucoup de jus. J'aime beaucoup les jus frais, tu sais. Puis, mais je prends pas en cure, là. J'aime les jus. J'aime ça, un jus de carotte, citron. Tu sais, bon, je vais triper.
Puis lui, ben, tu sais, il avait fait toute une BD là-dessus. Puis, tu sais, puis là, moi, j'avais partagé la BD en disant cela dit, moi, je suis comme une fan des jus, tu sais. Mais, je veux dire, lui, il m'empêche pas de boire des jus, là, tu sais. Fait qu'il empêche pas. Fait que le peut-être fait... que même qu'il en boit des fois, tu sais, parce qu'il trouve ça bon. Fait que c'est intéressant, le fait. Maintenant, en quoi ce fait-là te heurte? Tu sais, je veux dire, moi, ça me heurte pas que mon chum, il me dise... Parce que moi, là, oui, j'ai déjà fait la recherche quand je voyais, mettons, les cures de jus. J'ai déjà fait la recherche. Ah ouais, cure de jus, mais ça cure quoi? Ça fonctionne. Puis je trouvais rien. Tu sais, je trouvais, mettons, les sites de... Fait que c'est sûr que moi, ça m'intéressait de voir, ben, si tu vraiment... Ah oui, ça peut-tu vraiment me curer? Ça peut-tu vraiment... Tu sais, avant de le connaître, là, tu sais. Oh, ouais. Mais les gens sont curieux, puis les gens... on en parlait justement avec lui sur ce podcast-là, puis tu sais, souvent, il y a des gens qui ont... Je dis pas que tu as un mal-être, mais tu sais, il y a des gens qui sentent qu'il y a quelque chose à régler, puis là, ils cherchent des solutions. Puis là, ça va, je vais essayer de la cure détox, peut-être que ça va m'aider, ou ci ou ça, tu sais. Puis c'est ça. Puis tu sais, quand tu le sais pas, tu sais. Puis on n'est pas avec un esprit critique parfait, parfaitement aiguisé, puis qu'on sait reconnaître tout ça. Puis tu sais, moi, j'aime beaucoup Olivier, je suis un grand fan, puis je suis ce qu'il fait, puis ça a beaucoup aidé à aiguiser mon esprit critique, ça, puis d'autres choses. Mais je suis probablement dans l'erreur dans plein d'affaires encore. Puis peut-être que même que lui, à un moment donné, va se rendre compte, hey, sais-tu quoi, telle affaire que je pensais que c'était ça, finalement, c'est ça. Ben souvent, hein, lui, puis moi, des fois, on a des débats sur certains sujets. Puis là, il décide là, de faire une grosse recherche. Puis là, il me revient, puis il me dit, bon, les faits, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on en pense, tout ça. Puis j'aime ça parce que lui, tu sais, il va aller au fond des choses, puis tout ça. Mais c'est sûr que sur les réseaux sociaux, des fois, il reçoit vraiment... Puis moi, quand je l'ai rencontré... un de ceux qui en reçoit le plus là, au Québec. Là. Quand je l'ai rencontré, c'est sûr que pour moi, c'était confrontant parce que, tu sais, moi, je fais Aurélie Laflamme. Tu sais, je veux dire, à part, là, t'as les dents jaunes ou des affaires de même. Pas grand-chose qu'on peut te dire. Tu sais, à part... Ouais, tu sais, il y en a, mettons, qui disent « j'aime pas sa voix, j'aime pas son rire, elle a l'air niaiseuse. » Tu sais, comme... Je veux dire, c'est des affaires, là, que... je peux pas m'en défendre. Puis, tu sais, à un moment donné, tu peux pas... Hey, un moment donné, là, avant les réseaux sociaux... Je peux confirmer que t'es pas niaiseuse. Merci, ça, on peut le dire. Avant les réseaux sociaux, là, OK? Je faisais des chroniques au Canal Vox. Puis il y a un monsieur qui avait appelé pour dire qu'il aimait pas mon rire. T'sais. Fait que dans ce temps-là, là, lui, il fallait dire... répond, non. Allô? Ouais, votre rire, là. Ben, excusez. Pas mal la barre, votre rire. Excusez, je sais pas comment changer ça. Ah, mais bref, c'est sûr que moi, quand je l'ai rencontré au début, premièrement, je me demandais comment il faisait. Là. C'est ça qui m'impressionne, honnêtement, parce qu'il y a une tolérance à ça, à confronter le monde, puis que ça dérange pas. Ben, c'est sûr que je pense que ça l'use, même s'il le dit pas nécessairement. Je pense que... Personne aime ça, là, se faire insulter et tout ça. Mais mettons, je veux juste donner un exemple rapidement. Quand il est venu ici, mettons, tu sais, puis comme je répète que je l'aime beaucoup, puis je suis un grand fan, mais tu sais, il rentre dans la porte, puis tu sais, après 30 secondes, on parle de podcast, puis hey, moi j'écoute tel podcast, puis là, moi je dis tout bonnement, nous autres on aime bien Joe Rogan, puis il nous a un peu inspiré à partir un podcast, puis il dit moi Joe Rogan, je le déteste passionnément. Ça fait 30 secondes, je le connais, là, tu sais. Puis tu sais, lui, il dit ça super naturellement, pas pour me heurter, juste pour qu'on en discute, puis tu sais, c'est pas méchant. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui se serait retenu de dire quelque chose comme ça à quelqu'un qui vient de rencontrer, tu sais, mettons. Puis c'est ça, moi je trouve ça drôle. Puis tu sais, mais c'est parce qu'en même temps, on a le droit de se dire ces choses-là. Ben oui, puis d'avoir une discussion civilisée, puis on a le droit de pas être d'accord, tu sais. Oui. Puis si je reviens aux réseaux sociaux, j'ai l'impression que dans le discours puis dans le climat, on a de plus en plus de misère avec les opinions divergentes. Ben oui. Puis dès que tu nuances une petite affaire, là, tu te calais, tu sais. Puis ça, c'est bien épeurant, je trouve. Ouais. Puis moi, ce que je trouvais difficile, c'était d'être la blonde de lui. Puis j'avais peur... Tu sais, j'avais pas été souvent exposée à autant de haine, puis d'insultes, puis tout ça. Puis écoute, après son passage à Tout le monde en parle, je recevais moi aussi des insultes. Puis c'est là où, la dernière fois que j'étais allée à Tout le monde en parle, tu sais, que je l'avais dit, tu sais, c'est comme si je suis devenue à un moment donné Madame Pharmacien au lieu de... Puis il y a des gens, non seulement des insultes, mais des gens, des fois, qui me demandent des conseils à moi. Conseils santé. Excuse, mais je suis pas pharmacienne, je suis une écrivaine. Ou, tu sais, peux-tu demander à Olivier telle affaire? Ben, demande-y. Il répond à ses commentaires. Fait que moi, il y a une passe que j'ai trouvé ça dur, puis à un moment donné, il m'a dit un peu la même affaire que Sam. Il m'a dit... Ça t'appartient pas, t'es pas obligé de me défendre, t'es pas obligé, parce que des fois, j'étais portée, on dirait, à vouloir le défendre.
Puis il disait, ça t'appartient pas, ça m'appartient, c'est mon choix. Puis, tu sais, oublie ça. Fait que des fois, il y a des affaires que je vais pas lire. Des fois, j'y vais un peu pour rire parce que je trouve ça trop ridicule. Puis la dernière fois que je l'ai défendu, lui, ça l'affectait pas. C'est moi que ça a affecté. Ouais. Mais c'est quand il a sorti son livre... quand il avait dit qu'il sortait son livre, Le petit garçon qui posait trop de questions, il y avait plein de commentaires, puis pas un, là, plein de commentaires. Pourquoi pas la fille? Puis écoute, ça m'irritait, ce commentaire-là. C'est mon histoire à moi. Pourquoi pas la femme noire handicapée? C'est comme... Oui, je suis d'accord, mais... C'est quoi, t'es-tu en train de dire que les femmes en sciences n'ont pas leur place? Non, je sors juste un livre pour enfants, puis... Moi, je suis un gars, fait que je suis allée avec un petit gars parce que c'est ce que je connais, puis c'est un peu basé sur moi, puis tu sais... Pas plus de sous-texte que ça, non, c'est pas un statement de rien. C'est pas un statement, tu sais. Donc, moi, c'est pas anti-rien, tu sais. Fait que moi, ça m'avait... fait que j'avais fait un statut, là, puis je pense que... Tu sais, à un moment donné, moi, j'ai arrêté de faire des statuts parce que j'étais là, hey, je fais un statut, là, pendant ce temps-là, j'écris pas. Parce que là, j'essaye de checker chaque phrase, puis tout ça. Puis, mais là, je m'étais forcée, là. Puis là, je pesais chaque mot, là, parce que, tu sais, je savais que ça pouvait être repris, ou ça a été repris aussi. Ouais. Puis, je savais que les gens, tu sais, ils pouvaient me... Puis, depuis ce statut-là, j'en ai pas refait d'autres, parce que ça demande de l'énergie. Ben oui, mais ça. Quand tu donnes ton opinion sur quelque chose, il faut que tu gères après ça la discussion. Ouais. Puis moi, on dirait que j'ai d'autres choses à faire dans la vie. J'ai le goût d'aller me promener avec mon chien. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, si tu le lis pas, ça te dérange pas, tu sais. Si tu le vois pas, tu sais, l'autre jour, j'écoutais un sous-écoute, le podcast de Mike Ward avec Boukhar Diouf. Tu sais, Boukhar Diouf, il est pas sur les réseaux sociaux. Pas dans ce monde-là. Puis, tu sais, de un, ça y manque pas. Puis de deux, justement, quand il y a des genres de tempêtes de même ou du monde qui l'aime pas, il le sait pas. Puis lui, il prend des marches dans sa rue, puis il écrit ses affaires, puis il est bien heureux, là, tu sais. Hey, moi, je l'envie, mais je serais pas capable. J'avoue que, je sais pas vous, mais moi, j'avoue que j'ai trop le bras dans l'engrenage. J'ai trop des beaux souvenirs sur Facebook. J'ai mes souvenirs sur... Excusez, j'arrête pas de cracher. Non, mais j'ai rien reçu de rien vu non plus. Mais j'ai des souvenirs sur Facebook là, que ça me ferait de la peine de perdre. Des souvenirs sur Instagram aussi ou un lien avec des lecteurs ou même avec des amis que je vois pas souvent. Ouais. Puis que, normalement, dans la vie, je les verrais pas. Puis que là, je suis contente, tu sais, de voir leurs enfants grandir ou des choses comme ça. Donc, je serais pas capable de revenir en arrière. Même si j'ai peur... Tu sais, je suis plus vieille que vous, puis c'est sûr que moi, j'ai connu un avant puis un après. Puis là, j'écoutais... L'avez-vous écouté American Meme sur Netflix? Non, ma blonde, elle l'a écouté. Puis j'étais vraiment comme... OK, je suis vieille. Tu sais, je me sentais vieille, là. Puis j'étais là, OK... Je comprends peut-être plus la vie, là. Ouais. Mais moi, je trouve que ça change de plus en plus vite. Tu sais, la semaine passée, on a reçu Fouki ici. Je sais pas si tu le connais, c'est un jeune rappeur excellent. Non, je suis désolée, ça, c'est peut-être ma vieillesse. Puis, tu sais, il y a 21 ou 22. Puis, j'ai 27, là, c'est 5-6 ans. Puis, je sens déjà un petit gap, tu sais. Un petit gap. Puis là, tu sais, puis mettons, moi, je voudrais faire un India Desjardins moi-même puis écrire quelque chose qui se passe au secondaire, je sais pas. On dirait que je serais pas capable d'écrire quelque chose que... Je pense pas que ça résonnerait. Que les jeunes... Je sais pas si ça résonnerait avec les jeunes de maintenant. Parce que je connais plus leur réalité, on dirait. C'est pas important, ça. Puis moi, je disais souvent au début de Aurélie, les jeunes de n'importe quelle époque, de n'importe quel pays, c'est tout le temps les mêmes émotions. C'est juste la technologie qui change. Tu sais, dans le sens que tu lis Anne la maison Pignon Vert, puis tu lis Aurélie, c'est les mêmes émotions là, qui sont racontées. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai toujours... Tu sais, mettons là, que tu te fais un travail que tu te rappelles de toi au secondaire, là, ben, tes émotions sont vécues par d'autres mondes aujourd'hui, mais avec une différente technologie. Ouais. Puis t'aurais juste besoin de faire quelques petites recherches pour juste savoir, tu sais, comme... Bon, si tout le monde a maintenant un téléphone cellulaire, si... blablabla, juste des petites informations factuelles comme ça pour les rajouter. Mais l'adolescence que toi, tu as vécue, c'est la même adolescence qu'un garçon de 15 ans en ce moment, là. Puis moi, comment j'ai
j'ai découvert ça, c'est que moi, quand j'ai écrit Aurélie, le premier, j'ai appelé ça extraterrestre ou presque parce que ça décrivait le sentiment que moi, j'avais vécu à mon adolescence. Tu sais, j'ai écrit Aurélie à 30 ans, puis j'écrivais pour les gens entre 12 et 16 ans, mettons. Mais moi, c'est ça que ça m'impressionne quand même, que ça a Ouais. autant résonné. Oui, mais je suis allée vraiment connecter à mon cœur. Tu avais une bonne mémoire de ton expérience d'adolescente quand Oui, même. j'avais encore ces émotions-là qui accrochaient un peu. Puis, écoute, le livre, il est au Québec, il est en France, il est en Allemagne, il est en Haïti. Tu peux-tu avoir plus différent, OK? Ouais. Voyons, j'arrête pas de cracher. Hey, je me J'ai rien senti. Je remarque rien. Mais c'est ça. Donc, y a-tu quelque chose de plus différent qu'un jeune, mettons, en France, puis un jeune en Haïti, là, on s'entend, c'est pas du tout la même vie. Ouais. Et ils me disent les mêmes affaires, Ouais. les mêmes commentaires en utilisant les mêmes mots, en utilisant le même genre d'expression. Donc, les sentiments, c'est universel. Puis un être humain aujourd'hui, puis un être humain dans le temps, c'est juste la technologie qui change. Fait que t'as l'impression qu'Aurélie, c'est une œuvre intemporelle et universelle, maintenant. Ben, intemporelle, je sais pas, parce que j'ai fait une erreur, une petite gaffe, qui est de mettre beaucoup de références culturelles, parce que moi, je savais pas que ça... Une gaffe pour la temporalité, pour la perpétuité de l'œuvre. Oui, c'est ça. Tu sais, comme moi, je pensais pas que ça allait avoir une pérennité, mettons. Là. C'est ça, c'est le mot que je cherche. OK. Moi, c'est un mot que j'ai appris, ça, quand je présentais le film aux institutions. Il me disait... Pérennité. Il me disait, est-ce que l'œuvre a une pérennité? Puis là, j'étais là... Pérennité. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai été obligée d'avouer. Ouais, bonne pérennité. Mais je pensais que... Tu sais, moi, je venais de l'univers des magazines, donc je pensais que le livre durait 1 an ou 2, puis qu'il serait fini après. Donc, je sais pas si ça va être intemporel. Comme tu as dit tantôt, le temps nous le dira. Ouais. Je suis quand même contente parce qu'aujourd'hui, il y a encore des nouvelles lectrices. C'est ça, il y a une nouvelle génération qui découvre Aurélie. Là. Fait qu'il y en a tout le temps des nouveaux. Mais est-ce que... tu sais, je sais pas combien de temps ça va durer, tu sais. C'est vraiment... ça tombe directement dans le sujet, un sujet qui est intéressant pour nous parce qu'on a une question de nos auditeurs. Dans le fond, on a une page Patreon, puis on peut poser des questions aux invités d'avance. Puis ici, on a Alexandra Ventura-Giroux qui pose une question qui rejoint vraiment ce qu'on dit là. Ouais. Je vais lire la question, puis après ça, on en parlera. Donc, bonjour les gars et bonjour India. Bonjour. Voici ma question. Si l'histoire du premier tome d'Aurélie Laflamme aurait lieu en 2019, aurais-tu fait d'elle une influenceuse? Est-ce qu'elle aurait utilisé YouTube ou les réseaux sociaux pour se confier? Merci. Est-ce que tu aurais changé la façon d'aborder sa communication? Ah ouais, c'est intéressant ça. Si ça avait été, si tu avais à réécrire ça aujourd'hui, tu parles de les sentiments sont les mêmes, mais la technologie change. Parce que maintenant, on voit de plus en plus des personnes sur les réseaux sociaux juste se confier. Puis c'est ça que le monde cherche maintenant. Le monde, ils veulent plus voir juste tout ce qui est beau, des photos de voyage, puis tout le kit. Ils veulent voir du monde qui leur parle de vraies choses. De vraies affaires qu'ils vivent. J'aurais pas changé la technologie parce que pour moi, le mot... Parce que pour moi, c'est une question d'intimité. Il y a des affaires, Aurélie, qui y fait honte, qui la font réfléchir et tout ça. Puis pour moi, j'ai utilisé la forme journal, mais j'ai joué avec cette forme-là parce qu'il y a des fois, il y a des choses en temps réel, des fois, il y a des choses dans le passé, des fois... Donc, non, j'aurais pas changé la technologie parce que c'est comme si, pour moi, ça pourrait être n'importe quelle technologie. Tu sais, si tu veux l'imaginer en train de dire tout ça sur YouTube, à la limite, tu peux, mais pour moi, la question que ça se passe dans sa tête, puis que la question d'intimité... Ça reste avec elle-même. Oui, ça reste avec elle-même. Pour moi, c'est super important dans l'histoire. Puis, parce que, comment je pourrais dire ça? Des fois, il y a des affaires là, que même si tu te confies là, sur YouTube, là, tu vas pas dire. Parce qu'il y a des affaires que tu as trop honte, puis tu as besoin de le dealer avec toi-même. Puis Aurélie, moi, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup d'affaires qu'elle a honte, puis elle veut dealer ça avec elle-même ou elle comprend pas. Puis c'est comme si elle veut mettre ça en place avant d'être capable d'avancer par rapport à ça. Donc, j'aurais pas changé
j'aurais pas changé la forme, puis je pense pas qu'elle aurait été influenceuse. En fait, dans le tome 9, elle essaye, puis ça marche pas. OK. Elle appelle sa famille, genre, pouvez-vous liker mon vidéo? Ouais. Parce que son boss, parce qu'elle travaille dans un magazine jeunesse, puis là, son boss, il dit, ouais, mais là, ce qui pogne maintenant, c'est d'être YouTuber, Ouais. influenceur, tout ça. Donc, Ouais. fait que là, elle s'essaye de faire une recette sur YouTube, Ouais. puis là, ça marche pas, puis, Mais tu vois, ça, c'est intéressant, puis ça reste dans la lignée de dire que c'est une fille ordinaire. oui, Ouais. Puis que, tu sais, combien qu'il y en a des YouTubers, tu sais, pour une Lisanne Nadeau, pour une Ouais. YouTuber qui a full de succès, combien qu'il y en a qui essayent Ah, puis man. que ça lève pas, tu sais. ouais, À Puis c'est l'infini, ça là, aussi, ça tu sais, se puis fait dans finalement, il l'infini. y a Ouais. plus de monde qui vont être rejoints par... oui. Ben, Ça a pas elle essaye marché. fort, mais ça marche pas bien. C'est ça. Ah, ouais, Puis mais c'est ça, la réalité, c'est que t'es pas toujours la personne qui sort du lot. Puis Aurélie, Ouais. pour moi, c'est ça. Elle fait son propre chemin, puis c'est un chemin qui est différent. Puis Lisanne, à l'époque, son chemin, il a été différent. Tu sais, elle a pas... Tu sais, elle a un chemin atypique maintenant. Tu sais, Ouais. il y en a d'autres, puis tout ça. Mais c'est ça. Donc, pour moi, c'était plus... Ça rejoignait plus, justement, mon thème de « c'est une fille ordinaire Ouais. Fait que oui, Ouais. si elle essaye de faire une vidéo YouTube, il y aura personne qui va l'écouter. Il va là. avoir 50 views. C'est dur de. Mais 50, c'est bon, là. 50, c'est bon, c'est ta famille, puis toi, tu l'écoutes Je 3 pense fois. qu'elle a là. 17 likes à son Ouais. affaire. Là, tu sais. Ouais. Puis Ouais. c'est pas mal sa famille qu'elle a appelé, puis elle fait « Ma façon de devenir virale n'est pas très moderne. » C'est ça qu'elle se dit. Ouais, tu sais. C'est bon, ça. Ouais, c'est bon. Mais c'est une bonne réflexion. J'aime ça j'aime ça, la conscience ou l'attention à garder quelque chose de personnel. Ouais. Tu sais, puis ça, c'est de plus en plus difficile, justement, avec Oui. les réseaux sociaux, de garder ce qui t'est proche. Tu sais, Ouais. moi, je le Ouais. vis bien, là, quand même, au quotidien, là, comme si je suis plus absent, ou si, mettons, je me montre pas tout le temps avec ma blonde, là, je reçois toujours des commentaires. Pour vrai? Êtes-vous encore ensemble? Êtes-vous Ah. encore ensemble? Êtes-vous encore ensemble? Puis à toutes les fois, là, tu sais, puis comme là, ma blonde est à Los Angeles, puis c'est constant, là, c'est à tous les jours, c'est Aïe, aïe, hein? c'est lourd, là, tu sais, c'est êtes-vous encore ensemble? Êtes-vous encore ensemble? Puis, tu Fou. sais, je veux dire, admettons que je suis plus avec, là. C'est Ouais. intrusif. Mettons que je viens de me séparer de ma blonde, Ouais. ça me tente-tu de vivre ça Ouais. tout seul? Ouais. De mon bord, ça me Ouais. tente-tu de pas avoir tout le monde qui me pose la question, puis Ouais. qui veut savoir. Tu sais, Lisanne, justement, ils se sont séparés dernièrement avec son Ouais. copain, puis ça a duré 2 mois sans qu'il l'annonce. Mais Ouais. imaginez Le nombre de fois qu'ils ont comment qu'ils ont ça su devait la- être pesant. Oui, surtout que j'ai vu Constamment. après votre podcast, Lisanne qui est obligée de Ouais. s'expliquer, Ouais, puis tout ouais. ça. Puis, tu sais, je me disais, mon Dieu, c'est. Tu sais, ça pour moi, de vieille de 42 ans, ben, je suis pas vieille, là, mais tu sais, vous comprenez, plus vieille que vous. Ouais. Ça, pour moi, ça dépasse ma compréhension. Ouais. Tu sais, c'est quelque chose que c'est nouveau pour moi, puis que c'est quelque chose que j'ai de la misère à comprendre les attentes des gens, tu sais, par Ouais. rapport aux YouTubers, aux influenceurs En et même tout temps, ça. en même temps, tu sais, si tu vis par l'épée, tu meurs par C'est l'épée ça. un peu, Ouais. là, tu sais. C'est un choix que tu fais d'être dans l'œil du public, puis ça a ses avantages et ses inconvénients. Puis ça Ouais. fait partie des inconvénients, ça, c'est clair. Surtout si ton style de vie ou ton mode de vie est intrinsèquement lié à ça. Tu sais. Ouais. Quand tu es un artiste, mettons comme toi, les réseaux sociaux, tu n'es pas dépendante des réseaux sociaux. Au sens où peut-être Dans le sens que dépendante toi, en dépendance, oui. mais tu ne dépends Ouais. pas. Surtout des que toi, réseaux sociaux, t'as eu ton succès pré-réseaux sociaux, Oui. tu sais. Ouais, c'est ça. Puis ça, ton histoire de succès, elle existe en dehors des réseaux sociaux, Ouais. mais aujourd'hui, les histoires de succès des jeunes, c'est à travers les réseaux Oui. sociaux. Tu sais, Exact. Quand Il on y a pense, plus Ouais, beaucoup ouais. d'histoires de succès qui quand sont on pas pense dans à les ceux réseaux qui sociaux. réussissent, c'est ceux Ouais. qui ont 1 million d'abonnés. Tu sais, c'est ça le Ouais, succès un peu. ouais, là. ouais. Ça, a comme changé, c'est quoi le succès? C'est vrai que ça a Il y a changé. quelques exemples que c'est pas ça. Tu sais, mettons, justement, Loud, là, le rappeur Loud, qui en Ouais. ce moment est planétaire. Ouais, Lui, ouais. ses réseaux sociaux, ça existe pas vraiment. Ouais. là. Tu sais, il n'y a pas vraiment de succès qui est balancé Non, par c'est ça. mais- rester chanteur aussi. Tu sais, il y a une manière de contourner ça, mais ça fait quand même partie de l'équation. Tu sais. Ouais. Ouais. Même si c'est Ouais. pas ton truc principal, tu sais, Hubert Lenoir, En fait, il sais-tu fait quoi? sur Sais-tu Instagram quoi? quand même. Loud serait peut-être pas explosé autant que ça sans YouTube. là. Mhm. Tu sais, 56, Ah, ben, 56K, son Ouais. clip, Ça, ça a été ça, vu c'est en les France clips. par YouTube. Là, tu sais. Exact. Ouais, ouais. Mais tu sais, le clip, au lieu d'être à Musique Plus, c'est sur YouTube. Ouais, c'est ça. Ben, Exact. c'est ça, puis c'est ça qui rend ça planétaire. Puis Ouais. c'est ça, la beauté versus les inconvénients. Puis on dirait qu'on n'a pas d'exemple, on n'a pas encore de règles par rapport à Internet. On n'a pas encore tout trouvé
les Les codes. règles de bienséance sont pas là. Ça, Non, c'est- c'est clair. Mais c'est comme si La j'ai politesse, l'impression, là. tu sais, un peu comme La si tu fais. politesse, Oui, c'est ça. On apprend aux enfants la politesse, mais sur Internet, ça se transfère pas. On dirait. Non. C'est comme si on fait l'analogie un peu avec la naissance du monde, tu sais, parce que ça, c'est Ouais. la naissance d'un monde, tu sais. C'est Ouais. comme la naissance du monde. Bon, là, tu regardes toutes les époques, puis on dirait qu'on peut reproduire toutes les époques, puis à un moment donné, il va-tu avoir des lois, tu sais, puis Ouais. des policiers, puis des... Sans aucun doute. Tu sais, Probablement, oui. c'est- Tu sais, l'Internet, c'est encore une grosse jungle, puis ça restera pas une grosse jungle indéfiniment, j'ai l'impression. Ben, c'est qu'à un moment donné, il y a de la violence. Ouais. Tu sais, tu le vois tout. Tu sais, te souviens-tu de l'épisode des Simpsons où Lisa a créé un monde, OK? Puis, Qui évolue non, super rapidement. qui hein? évolue super Ouais, ouais, ouais. rapidement. Oui, Puis oui, qu'elle oui. elle en a perdu le contrôle C'était à un un moment Simpson donné. d'Halloween, me semble. Oui. Puis on dirait qu'Internet, des fois, me fait penser à cet Ouais. épisode-là, tu sais. Quelque chose qui est, mettons, Moi, les références. un mécanisme en branle qui est inarrêtable rendu là, Ouais. tu sais. Qui évolue à une vitesse folle, puis qu'on le contrôle, on va le perdre, là, ou, Oui. tu sais, puis ça va être difficile de le ramener. C'est ça. Puis c'est qui va faire les lois, puis c'est qui va les Ouais. appliquer, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est pas nous, là, que, à un moment donné, là, tu sais, les gens vont pas faire « Eh, mon Dieu, je suis allé trop loin. Ouais, Tu c'est sais, ça. quand je c'est ça. regardais le documentaire « Troller les trolls », là, il y avait Ouais. une madame, tu sais, C'est elle tellement a- un bon documentaire. elle a- Un bon il y a nom. une là. madame, elle avait, je pense, menacé de mort quelqu'un. Puis là, Penelope McQuaid lui demande ben pourquoi vous avez fait ça? Ben, je comprenais, je venais juste d'avoir un ordinateur, je comprenais pas comment ça marche. Puis là, t'es là, OK, tu comprends Ouais. pas comment ça marche. Fait que t'écris, je vais te tuer, ma Tes doigts grosse. sont accidentellement tombés sur « je vais te tuer », là. Tu sais, Ouais, t'as c'est fait Enter. C'est ça, tu sais, même si tu comprends pas comment ça fonctionne, dans le meilleur scénario, c'était quoi qui arrivait là, Oui, avec ces c'est mots-là ça, que t'as oui. écrits? Oui, c'est ça. C'était quoi le meilleur scénario? Là? C'était elle l'avait en privé? Oui, c'est ça. Ça, c'était la meilleure chose que tu Ah, pouvais ouais. faire. C'est ça, là, tu sais, comme. Fait que, en tout cas. Les exemples de gens qui comprennent pas, c'est plus genre quelqu'un qui t'écrit ta mère qui t'écrit sur ton wall, viens-tu souper à ce soir? Ah. Genre, lui, il l'écrit, puis ça fait comme puis là, tu delete de ton wall parce que tu veux pas que tous tes amis voient ça. Il y avait une galerie, c'était juste des personnes qui savaient pas comment Facebook fonctionnait. Puis il y avait un monsieur, son wall, c'était rempli de genre Google, 2 points, puis là une question. Non! Fait qu'il écrivait sur son wall Facebook. Genre, quelqu'un il avait dit demande à Google. Fait que là, lui, il a fait je vais demander à Google, écrit Google, 2 Ah non, points. c'est drôle. avec une On dirait que c'est question. une blague. C'est tellement bon. Peut-être que c'était une blague, peut-être que c'est un faux Ah, compte. là. peut-être. Quelqu'un qui a créé un faux compte de vieille personne. Pour faire comme si. C'est vraiment bon, ça. Ben ouais, les temps changent. Mais penses-tu que tu pourrais. En fait, vas-tu continuer à écrire mettons, de la littérature, disons, jeunesse? Là, Mais ça je veux pas dépend. Tu sais, comme moi, j'ai écrit. Tu sais, avant d'écrire Aurélie, j'ai écrit un roman qui était comme une comédie romantique. Après ça, j'ai écrit Mhm. Les Aurélie. Après ça, j'ai fait des BD. Mhm. Après ça, j'ai fait un autre roman, une comédie romantique pour adultes. Après ça, j'ai écrit une autre BD. Après ça, j'ai écrit des contes. Tu sais, là, il y a des. T'as terminé ça Puis dans là, le tome 9. je suis revenue avec, Ouais. avec Aurélie. Tu sais, moi, là, j'aime ça, suivre mon cœur. Ouais. Je suis pas capable de faire quelque chose que ça vient pas là, d'une pulsion de mon cœur, puis Ouais. que c'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie de faire dans ce moment-là. Mhm. Tu sais, là, tu vois, il y a une éditrice qui m'avait approché pour écrire des petits livres pour enfants dans une collection qu'elle a dans sa maison d'édition. Puis au début, j'avais dit non, je ne sentais pas. Puis à un moment donné, j'ai fait « Oh mon Dieu, j'ai l'idée pour ta collection. Fait que là, je l'ai faite. Mais j'aurais pas été capable de le faire quand j'ai dit non. Puis là, j'ai eu une idée, puis là, j'ai trippé, puis là, j'ai écrit ça, puis j'ai full trippé à faire ça. Fait que, tu sais, pour moi, ça peut être pour... Puis là, tu vois, c'est une petite collection pour enfants, donc ça peut être pour enfants, ça peut être pour adultes. Tu sais, moi, là, je me mets pas de limite à mon Ouais, inspiration. Je me dis pas « Ah, je suis une auteure jeunesse. Ah, je suis une auteure... » Puis si ça mêle les gens, ça me dérange pas. Ouais. Tu sais, c'est pas mon problème, tu sais. Mhm. Puis tu vois, l'affaire que j'aime moins de J.K. Rowling, parce que j'y trouve un petit défaut, c'est que j'aime pas ça que ses autres livres, elle l'écrive sous un autre nom. Ouais. tu sais. J'ai Ouais. j'ai de la misère à comprendre. Je comprends son point au début qu'elle voulait prendre un nom d'homme comme pour prouver un point que est-ce que si je suis un homme puis je fais des romans policiers, ça va être plus lu ou acheté, tout ça. Mais maintenant que tu as prouvé ton point, tu sais, qu'est-ce qui fait que tu continues? Tu sais, il y a quelque chose Ouais. comme ça Mais c'est pas la première à faire Oui, cet exercice-là. pour puis- faire une différence entre ces livres, mais moi, je ferais pas ça. Moi, si je mêle les ouais. gens, là, je m'en fous. Mais c'est peut-être aussi que t'es tellement. Quand t'as un nom aussi énorme que le sien,
les attentes sont tellement hautes ou il y a tellement de... Peut-être que des fois, ça fait du bien de dire, OK, je recommence de zéro, voir si je suis capapable de reconstruire quelque chose de zéro. Je suis d'accord avec toi. Puis, je l'haïrai jamais à cause que je me dis cet argument-là aussi. C'est un peu... C'est un peu... est-ce qu'elle a vraiment changé... Est-ce qu'elle a changé de nom puis est-ce qu'elle a réenvoyé des manuscrits à des maisons d'édition? Là? Non, c'est ça. Elle a probablement changé de nom, est arrivée avec son manuscrit, elle a dit... Publie ça, on va leaker quelque part, on va leaker quelque part que c'est moi, puis je vais me retirer de tout ça. C'est sur son Twitter. Ouais, c'est ça. C'est sur son Twitter qu'elle a écrit ça. Ouais. Tu sais, qu'elle a dit, je pense, Robert Carlyle, des fois, quelque chose comme ça. Ouais. C'est comme bien clair. Ouais, c'est ça. Fait que je pense pas qu'il est reparti à zéro complètement. Là. Parce qu'il y avait l'histoire de... Romain Gary. Ouais, Romain Gary, puis Émile Lajarre. Il avait gagné 2 fois le Goncourt. Ouais, lui, il pouvait pas gagner tu peux pas gagner 2 fois le Goncourt. Fait qu'il a gagné une fois. Puis après, il avait dit, je vais prendre le nom d'Émile Lajarre pour qu'il était le nom de son cousin, je pense, pour essayer de le regagner une 2e fois. Puis il a gagné une 2e fois. Mais ça, c'est cool parce que, tu sais, il y a quelque chose qui fait que, en tout cas, si les gens le savaient pas, ça veut dire qu'il y a un réel talent. Ben oui, c'est ça, qui se démarque. Exact. Ben, c'est sûr que les gens le savaient pas parce que sinon, il n'aurait pas pu gagner, tu sais. Ouais. Fait que, puis je pense que c'était justement... C'était son cousin ou son beau-frère? Je pense que c'était son beau-frère. Puis son beau-frère, c'est lui qui faisait les entrevues, tu sais. Ah ouais? C'est vraiment particulier à l'entrevue. Il arrive là, puis Mais c'est malade quand même, ça. Comme, puis là, ça fait partie de la légende maintenant. Mais pour revenir à ce que tu disais, parce que ça m'a sonné une cloche tantôt de mêler ton public, là. Nous autres, on le vit un peu avec le podcast. Là, on reçoit du monde du web. Après ça, on reçoit des gens comme toi. On reçoit des chefs. On reçoit du monde, des entrepreneurs, du monde de gauche, du monde de droite. On reçoit du monde de partout. Ouais. Puis, c'est hot. C'est ça l'affaire. Mais c'est ça qu'on s'est dit. C'est notre but. On s'est dit, si on mêle notre public, so what? On s'en fout dans le fond. Je pense qu'on a réussi, entre guillemets, à en faire notre marque de commerce. Notre branding, c'est comme on ratisse large. Mais tu sais, c'est sûrement meilleur, mettons, pour l'algorithme YouTube de dire, OK, je vais nicher telle affaire, puis je vais foncer là-dedans. Mais moi, je trouve ça le fun que justement le monde qui nous suive sont portés à écouter du monde qui n'aurait jamais découvert peut-être sinon. Là, moi, c'est ça qui m'arrive quand j'écoute votre podcast, puis je trouve ça le fun parce que vous ratissez large. Tu sais, je trouve ça le fun parce que vous n'êtes pas parti avec un préjugé envers moi, tu sais, parce que j'écris des livres jeunesse, puis tout ça, puis que c'est pas nécessairement, peut-être même dans vos intérêts ou tout ça, mais vous avez la curiosité. Parce que Hugo est un écrivain jeunesse, donc il a écrit des livres. Moi, j'ai écrit des livres jeunesse avec... Vrai, je m'excuse. Ah non, écoute, c'est pas grave. Là. Oui, mais j'avais déjà lu ça sur toi. Oui, ça se peut, mais moi, j'ai écrit pour les éditions Passe-Temps. Je connais pas ça. Ils font des livres pour les jeunes du primaire, secondaire, pour l'apprentissage de la lecture. Moi, j'écrivais des contes pour ça, mais je vais pas jamais. Je vais aller regarder ça. Je vais aller regarder ça. Mais moi, c'était plus pour les jeunes du primaire. Là, fait que c'est un petit peu plus jeune. Puis est-ce qu'on le trouve en librairie? Ouais, en librairie, il y en a quelques-uns, mais c'est surtout les écoles, les commissions scolaires qui commandent ça aux éditions directement. Là. C'est ça, quand c'est des livres pédagogiques là, comme ce que je viens d'écrire, c'était ça aussi, là, que je te disais, les livres pour enfants. Là. Fait que ça sera peut-être même pas en librairie. Ouais, c'est ça. Donc, des fois, c'est pour ça qu'on connaît moins ces auteurs. Non, définitivement. Puis, tu sais, moi, c'est pas vendu avec mon nom dessus. Là, mon nom est là, mais comme faut que tu cherches. Là, faut que tu le trouves. Là. Bref, il n'y a pas de préjugés. Non, mais je trouve ça le fun que même si, tu sais, d'emblée, c'est comme si on voit pas nécessairement le lien, puis pourtant, notre conversation est super intéressante, puis tout ça. Puis, tu sais, fait que c'est le fun de votre part d'être ouvert à plein de choses, plein de sujets. Puis c'est ça qu'on ressent aussi quand on vous écoute. Tu sais, vos questions sont pas teintées ou de votre perception. Vous avez une curiosité, vous avez envie de savoir telle chose. Exact, c'est vraiment de la curiosité, tu sais. Puis, ouais, mais merci premièrement. Tu sais, moi, j'ai toujours priorisé dans ma vie de ratisser large, avoir plein d'intérêts, essayer plein d'affaires. Puis, tu sais, moi, je fais de la musique dans la vie. Puis même en musique, tu sais, j'aurais pu décider de dire, moi, je ne fais que pratiquer 8 heures par jour la guitare, puis je vais devenir le meilleur guitariste. Je suis pas le meilleur guitariste au Québec, mettons. Mais je fais la réalisation d'albums, je joue un peu d'autres instruments. C'est tellement drôle que tu dises ça, là, parce que je dis tout le temps cet exemple-là dans mes conférences aux jeunes. OK? Parce que moi, là, comment j'ai commencé à travailler, là, c'est qu'au magazine Cool, on m'a posé des questions, on m'a dit
Navigue-tu bien sur Internet? Question bizarre pour vous autres, parce que moi, quand j'avais 21 Ouais, ans, c'était un on autre- remettait nos affaires avec des disquettes, des affaires. Navigue- J'ai déjà entendu C'était cette nouveau. histoire-là, mais raconte-la parce qu'elle est trop bonne. Puis, parle-tu anglais? Puis j'avais dit oui aux deux, puis je m'étais dit, s'il m'engage, je vais apprendre anglais, Ouais. puis je vais apprendre à Naviguer sur les sur internets. les internets. Sur Dans la ce temps-là, toile. en plus, là, il appelait ça l'autoroute électronique. Ah ouais. Juste pour te ok. dire, c'est très vintage. Ah ouais. Faut Puis- naviguer là-dessus. Puis, Surfer même des fois. d'un autre côté, j'avais un chum qui était guitariste Ok. et qui se pratiquait. Il se pratiquait, puis j'étais là, mais va donner ton nom, telle Ouais. place, va donner ton nom. Il se pratiquait. Je pense qu'il se pratiquait encore. Ouais, il est encore en train de se pratiquer. Tu sais, c'est ça. Ouais. Mais, tu sais... Il faut se lancer dans l'eau Il froide. faut se lancer, quitte à se faire dire non, Ouais. quitte à devoir travailler plus fort, quitte Ben oui. à... Tu sais, il faut se mettre en danger. Puis, Les deadlines, les défis, c'est ça qui te fait avancer. tu sais. oui, puis si tu te fais dire non, regarde, je me suis fait dire non comme J.K. Rowling, comme, Ouais. tu sais, comme plein Ouais, de ouais. monde se sont fait dire non. Un non, c'est pas la fin. Puis des fois, là, je suis juge pour des concours, puis là, il y a des jeunes qui me disent ben j'ai pas été choisie, comment tu me dirais de m'améliorer? Puis j'étais là, mais continue ce que tu fais. C'est subjectif, tu sais, surtout pour un métier artistique ou même pour influenceur, c'est subjectif. Qu'est-ce qu'ils vont faire que quelqu'un va décider de suivre quelqu'un va suivre quelqu'un d'autre, quelqu'un va aimer un texte, quelqu'un ne l'aimera pas, quelqu'un va aimer de la musique, c'est subjectif. Donc, continue à faire ce que tu aimes puis ce que tu fais, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va peut-être accrocher, puis sinon, non. Ben, regarde, moi, là, il y a plein de choses que j'ai essayées dans ma vie qui n'ont pas marché. Mm. Puis, Ouais. je pense que l'important, c'est pas que tous les rêves soient possibles, comme c'est super la mode de dire, mais c'est d'être capable de, quand un rêve fonctionne pas, après que tu aies tout fait pour persévérer là-dedans, c'est d'essayer de renouveler ton rêve puis d'en essayer un autre. On a eu exactement ces conversations-là, moi puis Pascal Pour Hugo, vrai? il n'y a pas longtemps. Puis tu sais, oui, il faut persévérer, il faut essayer, puis il faut suivre ses rêves. Mais tu sais, est où la limite de... C'est où que tu deviens complètement dans l'illusion, là, Ouais. tu sais? Puis à un moment donné, il faut trouver la balance entre le réalisme. Puis à un moment donné, il faut peut-être que tu dises, bon, peut-être que cette chose-là, c'est pas ça pour moi, mais Ouais. il va y avoir autre chose. Puis tu sais, chacun a quelque chose à offrir, puis chacun a quelque chose dans lequel qui est bon, tu sais. Ouais. J'en suis convaincu. Puis ça, je vais rebondir sur ça parce que dans cette discussion-là, on donnait exactement l'exemple de J.K. Rowling. Parce qu'on s'en sert souvent, puis toi, étant donné que ton exemple est semblable, je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu penses de ça. On donne souvent l'exemple de J.K. Rowling qui se fait dire non, mais que ça finit par dire oui. On se fait dire les Beatles se sont fait refuser par des maisons de disques, puis ça finit par dire oui. Mais on parle vraiment moins souvent du 99% de monde qui écrivent des manuscrits qui sont juste jamais publiés, font même jamais si dire oui. ils envoient ça à toutes les Mhm. maisons d'édition du Québec. Puis moi, Mhm. écoute, j'en connais personnellement du monde qui pense que ça va fonctionner, qui sont rendus à leur 3e manuscrit d'une saga de fantasy, puis que les 2 premiers n'ont pas été publiés nulle part, puis qu'elle continue à envoyer les 3e Mhm. à toutes les maisons d'édition, puis qu'eux autres ils reçoivent ça, puis ils lisent, peut-être qu'ils lisent le début, puis qu'ils se disent ça le fait juste pas, puis que tout, tu sais, Ou peut-être qu'il offre à une vedette de faire une ben autobiographie. peut-être, très possiblement, Ça se peut très aussi. possiblement. Puis, tu sais, ça se peut que ça soit pas le talent de la personne, mais... comme Mais justement- la situation, justement, Ouais. le créneau dans lequel elle s'embarque, ou tu sais, puis. Mais comment on peut. Là, je réfléchis à voix haute, mais comment la limite est où? Ouais, Tu sais, la c'est ça. limite est où entre croire à des histoires comme la tienne, comme celle de J.K. Rowling, Ouais. qui existent réellement, puis croire un peu de façon lunatique à ton histoire à toi. Tu sais, Ben, c'est comment tu t'accroches à ce C'est parce rêve-là? qu'on s'accroche à l'histoire de succès. Mais tu sais, Ouais. moi, mes insuccès, là, tu sais, je vais te les raconter. Tu sais. Moi, je voulais être reporter à Flash, OK? Ouais. Je passais des auditions à chaque année. Un moment donné, je me suis rendue dans les finalistes, puis finalement, j'ai pas été choisie. Je voulais être chroniqueur à Blablabla, qui était une émission, OK. tu sais, dans le temps. Finalement, j'ai pas été choisie. Tu sais, j'envoyais mon démo dans des émissions comme ça, puis j'étais jamais choisie. Puis, à un moment donné, tu sais, je me suis juste dit, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire toute ma vie? Puis, qu'est-ce que j'aime vraiment? Puis, c'est quoi, moi? Qu'est-ce que je faisais naturellement quand j'étais petite? Tu sais, est-ce que c'est... Puis, c'est là que j'ai juste essayé autre chose. Puis, finalement, tu sais, j'écrivais mon histoire, puis j'avais hâte de me lever le matin. Fait que j'ai changé mon rêve parce que, oui, je me suis ramenée à me questionner sur, bon,
Puis on dirait que là, me faire dire non, ben c'était mes premiers noms. Mais si, là, j'avais eu juste des noms sur mon roman, peut-être j'aurais essayé d'en écrire un autre puis d'en envoyer un autre. Mais à un moment donné, j'aurais trouvé quelque chose d'autre. Ouais. Puis, tu sais, le succès, là, c'est éphémère. Fait que moi, là, OK, ça a fonctionné, Aurélie. Puis là, tu sais, ça va bien ce que j'écris. Mais ça se peut là, qu'à un moment donné, là, il n'y a plus personne qui veut lire de mes livres puis que je trouve plus de contrat en écriture. Bien, je suis capable de me dire que je vais trouver autre chose. Ouais. Puis, tu sais, ça me fait pas plaisir parce que je fais ma passion en ce moment. C'est sûr que ça m'angoisse de penser à ça, mais je reste tout le temps les pieds sur terre en me disant, ça peut arriver. Ça peut arriver que je doive, dans ma vie, me trouver un nouveau rêve. Puis même si ça arrive, ce que tu as créé, ça reste. Ça reste. Ça va rester là, ça va tout le temps rester là. Fait Oui. c'est comme les bands, tu sais, Bob Dylan fait encore de la musique, mais personne vraiment qui l'écoute, ce Ben, qu'il fait c'est ça. aujourd'hui. Mais c'est un des plus grands poètes puis un des plus grands artistes qui a existé, tu sais. Fait que, Exact. puis il a laissé sa marque. Fait que, tu sais, c'est pas grave à un moment donné de porter le flambeau, je pense. Là, Non. quand tu étais relevant à un moment donné dans ta vie. Puis, tu sais, T'as il amené, c'est faut ça. être honnête envers soi-même. Puis, j'espère que je vais être capable de l'être puis de renouveler mon rêve à ce moment-là, tu sais. Mais est-ce que tu penses, là c'est une question qui s'en va un petit peu dans une autre direction, mais est-ce que tu penses que la littérature, c'est un des derniers remparts qui n'est pas démocratisé encore? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Admettons, la musique, là, pour reprendre l'exemple de Bob Dylan, là, la musique maintenant, si moi je veux écouter un auteur, compositeur, interprète, j'ouvre Spotify, Ouais, puis j'en ai 1 million qui offrent leur composition, ouais, 1 million de créateurs de musique qui m'offrent du contenu. ouais. Si je veux lire un livre, il y a des instances de légitimisation comme des maisons d'édition Ouais. qui eux autres Font un travaillent. tri, là. Parce que du monde auto-publié, il y en a, mais leurs livres sont pas distribués, ils sont pas lus. Là, t'sais. Si moi je veux lire un livre, pour que le livre soit rendu au Archambault, Renaud-Bré ou dans n'importe quelle librairie indépendante, il y a du monde qui l'ont amené là. Puis le monde qui l'ont amené là, il fonctionne comme n'importe quelle compagnie par gage de succès. Mhm. Puis quand tu publies India Desjardins, le nom va vendre des livres aussi, tu sais. Puis ton nom, ma question c'est en littérature, le nom, il reste, j'ai l'impression, plus T'as l'impression, que ouais. dans d'autres formes d'art qui maintenant sont rendues accessibles vraiment à tout le monde. Là, tu Je sais. pense pas que tous les auteurs seraient d'accord avec toi. Tu sais, mettons, il y a certains auteurs que leur 3e livre, mettons, a moins fonctionné, puis tout ça. Tu sais, Ben, si c'est sûr que si ton livre est moins bon puis que la critique dit que c'est moins bon, il va être moins lu. Tu sais, Mais de des toute fois évidence. aussi, par exemple, on encourage la relève, puis des fois, quand t'es un peu middle of the road, puis que tu sors des trucs, t'as comme pas l'espèce de push de genre, hey, ça, c'est la nouvelle révélation. Ouais, Ah non, c'est ça. c'est sûr, Puis je pense qu'en musique, il y a beaucoup ça. Tu sais, on cherche beaucoup la nouveauté, Ouais. Ouais. tandis que... En littérature, pas tant que ça. Oui, peut-être, parce que tu vois, mettons, je pense à Patrick Sénécal. Tout le monde est tout le temps content de lire un Patrick Sénécal parce que tu sais que ça va te divertir. Tu sais que moi, c'est un super bon livre de vacances pour moi. Tu sais. On dirait que le fait que, mettons, ce soit pas nouveau, que ce soit pas. Alors qu'en musique, on va chercher beaucoup plus le nouveau. Tu sais, moi, des fois, ce que je trouve injuste par rapport à la musique, puis c'est la musique. Tu sais, je trouve que les musiciens sont pas chanceux parce que justement, leur musique a été est comme tellement accessible de façon gratuite. Tu sais, comme moi, l'autre jour, là, moi, j'achetais tout le temps mes albums, puis tout ça. Puis, tu sais, j'étais très vieux jeu par rapport à ça. Mais pas physiquement, là, mais je les achetais sur iTunes, là. Mhm. Puis là, un moment donné, c'était plus possible. J'étais plus capable d'écouter ma musique, puis tout ça. Puis là, finalement, tu sais, il fallait que je m'abonne. Puis là, maintenant, je peux plus l'acheter. Je suis juste abonnée, puis j'ai ma musique. Je comprends même pas comment c'est arrivé, OK? Ça, c'est vraiment là, genre une Du jour au grand-mère, lendemain, sûrement. tu payes 12$ par mois, puis tu as infini de musique. Puis j'ai un infini de musique. Ouais. Alors que moi, avant, je faisais mes choix, mes sélections moi-même, mais là, c'était comme plus possible. Ouais. Parce que j'arrêtais pas de recevoir des notifications. Si je sortais de chez nous, j'étais pas sur Wi-Fi, je pouvais pas écouter ma propre musique. Puis écoute, il y a peut-être bien des affaires que je comprends pas là-dedans, mais je Tu pense peux la que... télécharger puis l'écouter hors ligne. Écoute, Ouais, mais t'as plus de CD. c'est puis que tu moi, peux là, plus- tu me dis ça, là, puis je suis une grand-mère, OK? Ouais. C'est que là, je suis comme, ah, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je comprends pas, puis tout ça. Puis, tu sais, donc, mais le livre, on dirait que pour l'instant, on passe sous le radar par rapport à ça. Puis ça, je trouve ça quand même assez une chance parce que
c'est sûr et certain qu'à un moment donné, là, les musiciens, quand leur musique... Mais en même temps, ça, c'est l'être humain qui est résilient aussi. Il y a plein de musiciens qui disent... Ben finalement, ça m'a aidé, tu sais, comme tu parlais de l'art, Ben, tu sais, c'est finalement, le sûr. fait que sa musique soit démocratisée, tu sais, Exact. ça faisait accessible partout dans le monde, puis finalement, ben il a vendu des albums partout dans le monde. Ouais. Mais il y en a d'autres à qui ça nuit, parce que, mettons, si leur musique est plus, tu sais, comme dirigée vers le Québec, ben là, le fait que ça soit accessible au monde, c'est moins pertinent, puis tout ça, puis ça y enlève des revenus. Donc, tu sais, je trouve que le livre... Moi, des fois, je me questionne sur qu'est-ce que ça va... C'est quoi l'avenir du livre? C'est quoi l'avenir? Puis que je vois pas pourquoi cette révolution-là finirait pas par toucher le livre aussi. C'est ça que je me dis, moi aussi. Les gens livrent des livres sur leur iPad, puis tout ça, il pourrait avoir une espèce de banque. Ben, il y a déjà des banques de livres, mais tu sais, un auteur pourrait dire, moi, je mets mon livre sur Internet, puis je passe pas par la maison d'édition. La finalité n'est pas la même. Oui. Tu sais, ben, la raison pour laquelle je pense que ça ne touchera pas nécessairement l'industrie du livre, puis pourquoi je pense que l'industrie du livre a encore sa place, puis va l'avoir encore longtemps, c'est que l'expérience n'est pas la même. Si tu consommes ta musique avec un Discman, puis des écouteurs, il n'y a aucune différence entre ça, puis écouter ta musique avec un iPhone plugué sur iTunes, puis dans tes écouteurs. Ça finit dans tes écouteurs, dans tes oreilles, tu consommes la musique de la même façon. Si tu veux écouter un album, tu peux l'écouter aussi sur Spotify, sur iTunes. Tandis que le livre, c'est pas la même chose. Le livre, il y a l'expérience du physique, livre. Je comprends que le livre... Pour avoir l'objet livre, ça passe par un réseau de distribution, ça passe par des éditeurs. Puis c'est pour ça que je pense pas que ça va être démocratisé de la même façon. Puis la sous-question à ça, que je veux t'entendre là-dessus, c'est est-ce que tu penses que si ce que tu écris, c'est bon, ça va faire son chemin? Non. Non, pas nécessairement. Non. Tu penses que ça prend une espèce d'alignement des étoiles dans une certaine direction pour être publié, pour être lu? Je pense que, tu sais, comme un livre qui a du succès, c'est pas un gage nécessairement que c'est bon. Ouais. Tu sais, je pense que, tu sais, oui, il y a plusieurs affaires qui fait qu'un livre, tu sais, va fonctionner ou va pas fonctionner. Puis un livre très bon peut ne pas trouver son public aussi. Pour toutes sortes de raisons qu'on comprend pas. Puis aussi, c'est qu'à un moment donné, comme je dis, il y a la masse, ça se perd dans la masse. Ben oui, c'est ça. Puis le très bon livre de fiction qui sort, peut-être que ça va donner la même semaine que la biographie de Céline Dion va sortir, puis que là, on n'entendra pas parler. C'est ça. Ouais. Donc, je pense que le fait que ce soit populaire ou pas populaire, c'est pas un gage de talent ou de pas de talent. C'est ce qui me fait dire que c'est difficile. En fait, la littérature, c'est extrêmement difficile. Tu sais, je veux dire, des auteurs, moi, j'avais déjà eu la statistique, puis probablement que toi, tu comptes là-dedans, là, mais moi, on m'avait dit qu'il y avait 8 auteurs au Québec qui pouvaient vivre exclusivement de ça. Ça voulait pas dire qu'ils vivaient exclusivement de ça. Ils pouvaient faire autre chose sur le site, mais il y en avait 8, tu sais. Et 8, là, c'est pas beaucoup là, au nombre de personnes qui écrivent au Québec. Là, puis j'ai des amis de vraiment grands talents que moi, je trouve que c'est une perte parce que peut-être que si on était dans un autre pays, leur livre aurait plus trouvé preneur, puis tout ça. Puis tu sais, moi, des fois, là, c'est un questionnement que j'ai sur moi-même, tu sais, que je me dis, si, mettons, on me demande, mais pourquoi toi, ça a marché, je suis pas capable de te répondre. Puis tu sais, même des fois, pas que ça va être une culpabilité. Qui parle un peu, là. C'est ça. C'est un drôle d'imposteur. C'est comme, je sais pas, puis j'ai été chanceuse, puis comme je disais au début, c'était pas prévu, tu sais. Si j'avais voulu faire quelque chose qui marche, j'aurais essayé de faire quelque chose de fantastique avec un personnage de gars, tu sais. Fait que je me sens chanceuse, puis je me sens fière de finalement que ça ait fonctionné avec finalement l'idée que je voulais faire, mais je suis vraiment reconnaissante. Puis à chaque fois, là, je le dis aux gens qui viennent me voir dans les salons du livre, puis tout ça, je leur dis tout le temps merci. Puis j'ai vraiment, du plaisir à voir les gens, puis tout ça, mais j'ai perdu la question. Ben, en fait, ce que je voulais dire, c'est que... déficit d'attention, comme je disais tantôt. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui pouvait vivre la littérature, puis que... tandis qu'en... c'est pour ça que j'ai oublié, parce que ça me fait sentir mal. Tu vois, ça me fait sentir mal. Mécanisme de défense. À l'Université Laval, j'ai eu un cours avec Dominique Demers, qui était une légende là, de la littérature jeunesse, mais il était chargé de cours à l'Université Laval, tu sais.
Puis c'est fou, là, tu sais, de penser à ça. Puis elle le faisait peut-être par passion. Elle le faisait sûrement par passion, Ouais. pour le fun, parce que c'était un cours de littérature jeunesse puis d'écriture Ouais. pour la littérature jeunesse, mais quand même, tu sais. Parce mais- que, tu sais, tu vois, mettons, justement, encore, je parle encore de Patrick, mais Patrick, Ouais. il a déjà été prof de cinéma, puis tu sais, à un moment donné, il a arrêté parce qu'il travaillait trop comme auteur, puis tout Ouais. ça. Mais l'autre jour, on se parlait de, bon, qu'est-ce que tu ferais si, puis tout ça, puis on essayait d'imaginer notre vie, tu sais, c'est quoi notre plan B? Ouais. Puis lui, il me disait qu'il adore enseigner, puis que ça serait limite même pas un plan B. Là, Peut-être un plan A. Ben, tu sais, que, tu sais, il se reverrait très Ouais. bien recommencer, Ouais. s'il avait plus de temps, à enseigner par plaisir. Ouais. Parce qu'il trippe, tu sais, à enseigner le cinéma, puis tout ça. Donc, C'est un bel job, c'est un beau travail. Tu Ouais. enseigner à l'université. Mais ça. Puis même moi, des fois, tu sais, parce que des fois, là, quand t'es auteur, là, t'es tout seul. Ouais. Puis t'es vraiment tout seul, là. Puis des fois, ça peut être lourd, cette vie de solitaire-là. Puis c'est ça qui fait que des fois, tu te dis, mais si je me trouvais un petit contrat où je voyais Ouais. des êtres humains, Ouais, là, ouais. puis des fois, tu sais, ça peut même t'inspirer. parce que- Transmettre un peu Ouais. ta connaissance. Transmettre, puis aussi, tu sais, tu reçois On, des... on apprend du contact humain. Là, Oui, tu sais, c'est nous autres, avec ça. le podcast, on le sent. Là, je veux dire, on apprend tellement chaque semaine, ça n'a aucun Ouais. sens. Là. C'est de la J'imagine. formation Ben oui, continue. là. Vraiment, Ouais. vraiment. Ouais. Ben oui. Ouais, c'est ça. Là, ça fait 6 mois qu'on fait ça, puis tu sais, il y a une énorme différence. Là. Maintenant, je peux arriver dans n'importe quelle conversation, puis j'ai un petit peu plus de savoir qui fait que sur plein d'affaires, parce que justement, chaque semaine, on reçoit tellement du monde varié, puis il y a une petite recherche qui vient avec ça aussi. Pouvez-vous vivre de ça? Non, c'est vraiment par plaisir, vraiment par par passion. plaisir. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ben, tu sais, Mais- on fait un petit revenu, mais tu sais. C'est pas ça votre job principal. non, là. pas du tout. Non. Pas du tout. Mais ce que je trouve cool dans le processus aussi des podcasts, c'est qu'on dirait que notre conversation se poursuit de semaine en semaine. Ouais. Tu sais, étant donné que nous deux, on est là, nous deux, on a une conversation avec un invité. Ouais. Puis là, tu sais, comme là, la conversation sur justement les objectifs, puis comment atteindre tes objectifs après des refus, puis tout. Ouais. On s'en est parlé la semaine passée. Puis là, ça cogite. Puis là, hop, on arrive dans une discussion, Ouais. puis c'est un tremplin pour en reparler encore. Fait Puis que tu ça sais, fait des- mettons que j'ai une idée ou une opinion sur quelque chose, ben là, mettons, probablement dans la recherche que je vais faire pour l'invité, ça va évoluer. Dans la conversation, ça va continuer d'évoluer. Dans les jours après, en y repensant, puis là, en réécoutant le podcast, ça continue d'évoluer. Fait que tu sais, c'est vraiment, ça amène la pensée puis la réflexion à un autre niveau. Puis Là. ça va vous servir, là, c'est sûr et certain. Sûrement. Ben c'est ça, mais ça te sert. Tu sais, même si ça te sert pas, même si ça te donne pas un emploi ou quelque chose de tangible, ça te sert dans la vie, là, juste d'être quelqu'un qui connaît un petit peu plus plein d'affaires, puis c'est ça, c'est des skills qui te servent juste Qui comme dans restent tes en tout, relations humaines, puis dans les choix que tu Ouais. vas faire, puis tout ça. Ouais. Tu sais, fait que c'est vraiment du positif. Là. Moi, j'avais une observation tantôt, dans le fond. Tu sais, tu parles de Patrick Sénécal. Oui. Au Québec, vous devez être parmi les plus... ceux qui ont le mieux réussi dans le domaine de la littérature, là, en termes de popularité, puis de public, puis tout ça. Là. Mais j'ai l'impression que par le succès, puis moi, là, je parle du background d'études littéraires, comme on parlait en début, qu'il y a une espèce de jugement envers la popularité. J'ai l'impression que lui aussi, il est sujet à ce jugement-là. Moi, je l'ai jamais vu pour Patrick. Ah non, jamais? Ok. Non, mais Et- je pense que lui, des fois, il me l'a déjà dit. Parce que tu sais. je peux en témoigner, avoir entendu des commentaires comme ça par rapport à sa littérature comme étant la littérature populaire Oui, et tout. c'est Là, ça. tu sais. Mais je pense que lui, oui, c'est sûr que des fois, le roman de genre, tu sais, je pense que il pourrait dire que, tu sais, oui, je pense qu'il m'a déjà dit quelque chose comme ça. En même temps, là, tu sais, le mieux à faire, là, tu sais, c'est-tu de continuer à faire ce qu'on aime C'est de t'en ou foutre complètement. là. oui, D'essayer c'est de ça. répondre à C'est ces de t'en standards-là imposés foutre par. Complètement. Tu sais, de se dire... Puis, tu sais, des fois, oui, c'est sûr que ça peut m'affecter de la perception qu'on peut avoir de moi ou de ce que j'écris. Puis, tu sais, là, on dirait que ce que tu veux faire dans ce temps-là, c'est prouver que finalement, ben, regarde... Tu sais, check, j'ai gagné un prix en Italie. Check, il y a une super bonne critique là, dans le Wall Street Journal. Fait que là, t'es comme, tu sais, on dirait que tu voudrais le dire. Puis moi, tu sais, moi, là, des fois, là, j'ai des super bonnes critiques. Puis là, je le partage pas. Puis là, j'ai comme un...
Tu sais, puis j'avais parlé de ça justement à Lisanne Nadeau, tu sais, Ah parce que quand elle avait fait sa vidéo là, dérangeante, j'y avais dit que Ah oui, c'est vrai, t'étais là-dedans. ouais, C'est vrai. j'y avais dit que des fois, je me sentais mal de publier certaines critiques parce que j'ai tout le temps en dedans de moi. Il y a une part de toi qui y croit comme pas, peut-être? Non, c'est pas ça. C'est que je me dis, je vais-tu avoir l'air de me vanter? Ah ouais, OK. Puis je sais pas comment le partager. Fait que je le partage Comment parler pas. de ton succès sans avoir Ouais, l'air vantard? sans avoir l'air vantard, quand je sais que, justement, que tu dis qu'il n'y en a pas beaucoup, puis tout ça. Fait que je me dis, je suis mieux de le rester low profile, puis tu sais, comme si je le dis, les gens, ça va peut-être les gosser, ou tu sais, comme là, je me souviens, ils ont sorti un communiqué sur les chiffres de vente du dernier Aurélie. Je ne l'ai pas partagé sur mes réseaux sociaux. Ça a fait des articles de journaux. Pas mal de livres. Ben, tu sais, je l'ai pas partagé sur mes réseaux sociaux parce que j'avais peur, tu sais, d'avoir l'air de me Ça a fait vanter. des articles de journaux, Ben, tu sais, ils ont ventes sorti ou le un fait que tu ne l'avais pas partagé? La maison d'édition a mis ouais. un communiqué, puis là, le Ils ont communiqué pris ça pour a en fait parler dans les journaux. tu sais, ça a sorti les chiffres de vente Ouais. dans les journaux. Puis là, ben moi, j'avais des alertes Google, là, tu sais, comme quoi qu'il y avait des articles de journaux. Puis là, j'étais là, je le partage-tu? Je le partage-tu pas? Ouais. Hier, tu vois, j'ai partagé un article de blog d'une bonne critique d'un de mes livres qui est sorti en anglais. Puis encore, aujourd'hui, j'étais comme, moi, j'aurais-tu pas partager ça? Puis tout ça, tu sais, comme je suis vraiment, tu sais, je suis vraiment ambivalente. Tu sais, quand je partage une bonne critique, là, c'est pas ça qui me fait le plus de likes, là. On s'entend, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je me dis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, on le partage-tu pas? Si je le partage pas, je vais-tu avoir l'air de pas... Tu sais, c'est comme toi avec ton couple, là. Ouais. Tu sais, si les gens n'entendent pas parler de ton couple, ils savent pas si tu es encore en couple. Fait que là, si toi, tu parles pas de, je sais pas, tes ventes, tes palmarès, là, le monde, il pense-tu que finalement, ça a ça pas a marché, arrêté ouais. ou ça a pas marché? Tu sais, c'est le même questionnement que j'ai par rapport à toi. Mais tu sais, je me dis, rendu là, les gens le découvriront par eux-mêmes. Je vais en partager une fois de temps en temps qui me touche, mais tu sais, je vais... T'es fier, tu sais. Lisanne, elle m'avait dit, partage-le, ça donne de l'espoir, ça... Puis, tu sais, encore, là, j'ai pas encore réussi à tout faire, mais je le fais un petit peu plus depuis qu'elle m'a... Je me permets un petit peu plus depuis qu'elle m'a dit ça. Ouais. Mais clairement, le syndrome de l'imposteur t'habite encore. Là, Ouais, puis je t'entendais dans une entrevue dire que à chaque nouveau roman que tu sors, tu dis c'est celui-là que les gens, je vais me faire démasquer à celui-là. Là. Ouais. Les gens vont se rendre compte que je Ouais. sais pas trop. Mais, Ouais. mais c'est incroyable de penser ça, qu'après tout le Ouais. succès, puis après tant de lectrices, plus d'1 million au Québec, plus d'1 million en France, là, je dis, tu sais, c'est incroyable de penser, tu sais, qu'il y a encore un doute qui plane. Ouais. Je sais pas comment expliquer ça. Est-ce que tu penses... Moi, je l'ai vécu d'être dans la marge de la marge. Là. Mm-hmm. Tu sais, t'es dans la marge parce que tu t'intéresses aux lettres. Fait que t'es déjà un artiste marginal, mais que dans ça, tu te reconnais pas non plus. Ouais. Tu sais, moi, tu sais, puis là, tu sais, on se parle, là, t'es loin d'être l'archétype qu'on se fait d'une auteure, tu sais, puis de quelqu'un qui est en lettres. Ouais. Tu sais, puis de ce que tu me décris de Patrick Sénécal, ça me semble être la même chose. Tu sais, il rentre pas dans l'archétype de comme l'homme les vrais en sombre, lettres, tu sais. ils ne traitent pas tant sur les cookies que ça. Non, Oui, c'est c'est ça, ça. exact. Ils vont pas Non, mais même s'ils trippent sur les cookies, ils le diront pas. Ils diront pas avec cette voix-là. C'est ça l'affaire. Mais est-ce que tu penses que ça pourrait participer à l'espèce de sentiment de ne pas être à ta place dans un milieu qui est restrictif? Parce que moi, je trouve ça ultra fermé. Là. Je trouve que le domaine des lettres puis l'espèce d'élitisme autour de cette idée-là, moi, ça me fit pas du tout. Puis c'est une des raisons pourquoi je chillais pas dans ce monde-là, là, à travers mon parcours à l'université. Mais est-ce que tu penses que ça joue un peu un rôle dans... Peut-être, ouais. Tu sais, c'est pas fou. Puis... Ouais, tu sais, je sais pas. C'est comme de dire... Tu sais, moi, là, je viens de Québec, puis, tu sais, j'avais plein de rêves, puis j'étais une petite fille rêveuse, puis, tu sais... Puis jamais j'aurais pu penser qu'un jour, j'aurais des livres publiés, puis que je me retrouverais dans une bibliothèque à côté des livres que j'aimais. Puis je pense qu'en dedans de moi, je suis comme encore tout le temps cette petite fille-là qui en revient pas, comme si je décroche pas de ça. Puis à quelque part, moi, ça serait ma plus grande peur à un moment donné de plus avoir de doute.
Ah oui, c'est ça. Ça serait ma D'être plus dans la grande peur. complaisance. Ouais, la première fois là, que, OK, à un moment donné, là, je vais vous raconter, j'avais eu une bonne critique dans la presse de Sonia Sarfati. OK? C'était à la première sortie d'Aurélie, puis ça disait « Attention, succès à l'horizon ». Puis l'article était super bon sur mes livres, puis tout ça. Puis là, je me suis sentie volée. Puis j'allais bruncher avec ma famille. Puis je me souviens, là, je partais de Saint-André-Marianne, puis il fallait que j'aille jusqu'à Mont-Royal de Lorimier, OK? Puis là, je flottais au début de ma marche, puis là, j'en revenais pas de tous les beaux mots que j'avais lus, puis tout ça. Puis là, je me souviens que j'ai fait « Non. Oh non. Faut pas que j'arrête là. Je veux pas être cette personne-là qui flotte au-dessus de la terre. Je vais plus être moi-même, je vais plus être mon essence, je vais plus être... Puis je m'étais forcée toute la marche à me ramener à terre. Ah ouais. Puis tu sais, c'est comme une image, là, mais j'étais comme... Je veux plus le sentir, le sentiment que je flotte. Puis j'avais déjà raconté ça à José Lito, puis il m'avait dit « Prends-tu le temps de te célébrer? » Puis sa phrase me hante depuis ce temps-là, parce que tu peux flotter pendant une journée, puis après ça, te remettre au travail. C'est ça, tu sais, mais on dirait que moi, c'est comme si... Tu sais, je mets jamais là, des prix sur mes murs. Je mets pas les affiches de films. C'est comme si je veux tout le temps recommencer à zéro. Comme retrouver le sentiment de quand j'ai voulu écrire mon premier livre, là, je voulais dire quelque chose, je voulais faire ça, je voulais faire ça. Je veux pas m'asseoir sur mes succès. Je veux tout recommencer à zéro. Puis c'est pour ça que je referai pas une série qui ressemble à Aurélie Laflamme. Si j'ai des affaires à dire avec Aurélie Laflamme, je vais ressortir une histoire de temps en temps, mais je ferai pas la même affaire parce que ça a marché. Je ferai pas parce que pour moi, c'est important de me mettre en danger, d'essayer des choses. Mais oui, le sentiment d'imposteur me quitte pas. Des fois, c'est difficile à vivre. Puis des fois, ça m'amène loin. Là. Des fois, ça m'amène que quand une journée, je suis pas capable d'écrire, je me cherche un job. Puis je suis très sérieuse dans mes démarches. Littéralement, là. Ouais. Ah ouais. Je me cherche un job. Tu sais, puis je vais sur des sites d'emploi, tout ça. Ah ouais. Ouais. Ça n'a pas de sens. Là, je me dis, j'ai pas... Là, j'ai atteint la fin. Là. C'est ça. On me démarche maintenant. Je vais aller chez McDo. Oui, Aïe, c'est ça. Fait que je me cherche des jobs, puis je me demande qu'est-ce que je pourrais faire, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, là, mettons, je clique sur un emploi, puis tout ça, puis là, je me mets à penser à qu'est-ce que ça serait, travailler tata, puis tout ça. Puis là, d'un coup, j'ai une idée. Ouais, c'est ça. T'imagines la personne qui reçoit ton CV, c'est comme India Desjardins, je connais ça nom. Auteur, Aurélie Laflamme. Pourquoi qu'elle applique ici? Pourquoi qu'elle veut devenir barista? Ouais, c'est ça. Genre, assistante. Genre, c'est un troll, là, c'est un scam, cette affaire-là. Assistante traductrice. J'ai déjà voulu appliquer à... Tu sais, le polisseur là, dans les planchers du métro, je trouve que ça a l'air super fun de faire ça. Puis je trouve, tu sais, je regarde ces gens-là, puis je me dis, tu sais, ils n'ont pas besoin de trouver une idée, là, tu sais. Fait que... Ils sont pas dépendants d'un travail intellectuel. Tu sais, fait que... Puis je trouve... Tu sais, moi, je trouve que des fois, polir un espace, c'est comme satisfaisant. Fait que j'ai déjà voulu appliquer pour polir les planchers. Sûrement que t'aurais du fun pendant 2 jours. Ouais, peut-être. Ouais. Après ça, t'aurais trop d'idées, puis faut que je me sorte de ma Zamboni. Faut que j'aille écrire quelque chose. J'avais un ami auteur, un moment donné, qui me dit qu'il était, genre, pas chef cuisinier, mais il travaillait dans la cuisine, tu sais. Puis là, j'étais là. C'est clair que t'as pogné ce job-là pour écrire un roman sur la vie en cuisine parce que ça n'a aucun rapport que ce gars-là travaillait en cuisine. Tu sais, ça n'a aucun rapport. Tu sais. Fait que des fois, je pense que ça fait partie aussi d'un cheminement créatif. Là. Oui. Tu rencontres des gens puis t'en parles. Ouais. Mais c'est sûr que le doute est essentiel. Quand ça disparaît après ça, il y a quelque chose qui se perd. Là. Mais des fois, c'est dur à vivre. C'est clair. Sûrement. C'est vraiment dur à vivre. Ouais. C'est mon chum, il y a une imitation de moi. Là, que des fois, il travaille dans son bureau, puis là, moi, j'arrive. Puis là, j'ai ma doudou, puis là, je me couche, tu sais, comme sur son divan dans son bureau, puis je fais je sais pas pourquoi je fais ça. Tu sais, je suis pourrie, je comprends pas pourquoi j'ai voulu écrire ce roman-là, j'ai plus d'idées, j'y arrive pas, puis là, tu sais. Mais tantôt, tu disais, t'as gardé ton je sais pas comment tu l'as dit, mais t'as gardé ton cœur d'enfant un peu, là. Regardez la petite fille en toi. Ouais, tu sais, puis j'ai l'impression... je pense que oui. Puis, mais ça aussi, c'est ce qui fait... C'est ce qui a fait ton succès, j'ai l'impression. Puis c'est ce qui fait que... La fille, dans sa thèse là, de maîtrise ou doctorat, c'est ça qu'elle disait. Non, mais moi, j'ai aucun doute là-dessus, honnêtement. Ouais. Si
si autant de personnes qui sont reconnues en toi, c'est à cause de ça. C'est à cause que tu n'as pas tué l'enfant en toi. Là. Oui, ou que, l'ado en tu toi. sais, je suis madame tout le monde, tu sais. Puis, tu sais, on veut tout le temps se penser... Tu sais, on pense tout le temps des fois que, tu sais, justement, qu'on est un extraterrestre ou tout ça. Mais, tu sais, moi, ce que ça m'a aidé, Aurélie, c'est de savoir que se sentir extraterrestre, c'est le sentiment le plus humain du monde. Mhm. Puis comment je me sens, ben finalement, plein d'autres personnes se sentent comme ça. Puis les livres, pour moi, c'est un peu devenu un lien entre moi et les autres, tu sais. Un lien de « Hey, je suis comme ça, hey, moi aussi ». Puis là, finalement, il y a d'autres personnes qui sont comme ça. Donc tu sais, je suis pas capable de l'expliquer, le succès. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je te dis des images, parce que je suis pas capable de dire que ça vient vraiment de moi ou plus d'un timing de vie ou tout ça, mais de se sentir extraterrestre, de se sentir... Tu sais, je pense que je suis juste finalement comme plusieurs personnes. Tu sais, je suis la girl next door. Tu sais, je suis pas nécessairement le personnage principal du film qui se démarque puis tout ça, parce que dans ma vie, j'ai été une ado qui mangeait toute seule dans une toilette, qui avait pas nécessairement les meilleures notes à l'école, que j'ai pas été populaire à l'école, que plein de choses comme ça. Puis finalement, ben, je m'en tire pas si pire dans ma vie. Tu sais, je fais le travail que j'aime, ça fonctionne bien. Tu sais. Pas si pire. Fait que, Ça tu sais. va correct. Mais, hey, ben, merci beaucoup Merci. pour cette conversation-là. C'était vraiment ultra intéressant, pour vrai. J'ai adoré ça. Mais Ouais. moi aussi, je continuerai pendant des heures. Bye. Merci beaucoup, à bye. Salut.